Hey, what's up, gang? J'espère que ça va bien. On est rendu à notre dernier podcast, épisode 33. Avant que le podcast commence, j'aimerais dédier cet épisode à Éric Bussière. Qui est Éric Bussière? Je vous fais un topo rapidement avant que l'émission commence. Éric Bussière, c'était un de nos grands fans, puis c'est un ami à moi et à Martin Jonca qu'on a connu dans le temps qu'on a fait New Era, notre film. Et puis Éric nous avait commandé un t-shirt pour son petit garçon. Et puis il nous avait dit, on apprécie ce que vous faites, on écoute vos films en famille. Donc Éric Bussière qui est décédé en mars dernier, qui s'est battu contre la maladie, eh bien, aujourd'hui, j'ai dédié le podcast, notre dernier podcast. J'espère que vous allez avoir du fun. Et puis, on se reparle après. Donc, épisode 33, dédié à Éric Bussière. Salut, buddy. Puis, à tantôt. Hey, what's up, gang? Bienvenue sur le podcast de Ghostbusters, épisode 34. Comme à l'habitude, toujours en compagnie de mon co-animateur, Matt Charbonneau. Matt, est-ce que ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super. Matt, je te demanderais, comme à l'habitude, de présenter le prologue du podcast, s'il te plaît. Mais bien sûr. Donc, ce podcast est une présentation de Gen Roots Arts et de Petit Freak Unlimited. On est aussi disponible sur Balado Québec, Spotify, YouTube. On cherche podcast Ghostbusters Sorel. Les étoiles, les thumbs up, les petits commentaires, c'est toujours grandement apprécié. Ça augmente notre visibilité sur les plateformes de diffusion. Je tiens à le préciser avant de présenter notre invité. Là, on est en avril pour enregistrer en juin, dernier podcast de la saison. Les Steph News et Grumpy Dave vont être également aux 2 mois. Donc là, on va aller rejoindre les Steph News et puis après ça, on se reparle. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette toute dernière édition des Steph News, une édition toute spéciale puisque nous sommes le 8 juin, jour du Ghostbuster Day. Au programme cette semaine, les 40 ans d'SOS Fantôme, le calendrier des activités estivales, quelques nouvelles en vrac et un tout dernier Ghostbuster Hall. Alors c'est parti! C'est jour de festivité aujourd'hui dans l'univers Ghostbusters puisque nous célébrons les 40 ans de la sortie du film de 1984. Les fans d'un peu partout sur la planète sont en action, tout comme ceux du Québec. En ce jour de fête, mentionnons une programmation toute spéciale sur le web avec la sortie du documentaire SOS Fantôme du Québec, nous sommes prêts à vous croire, sur la chaîne YouTube, ainsi que plusieurs lives et autres surprises sur les réseaux sociaux de la centrale SOS Fantôme du Québec. Mention toute spéciale aussi à des collègues de Ghostbusters Québec qui sont présents au quartier général de New York dans le cadre des festivités organisées aujourd'hui par Buffalo Ghostbusters. On vous souhaite de vivre à fond votre première visite de la caserne, un lieu de pèlerinage pour tous bons fans. Ils auront l'occasion de voir quelques vedettes du film, des prestations musicales et une belle brochette d'Ecto 1 venant d'un peu partout des États-Unis, dont pour la toute première fois la Ecto 1A Screen Accurate en provenance de Chicago. Je suis très jaloux, étant donné que je suis fan fini du deuxième film. Un bon séjour à la gang et on a déjà très hâte de voir vos photos et de connaître vos impressions sur ce voyage incroyable. Passons maintenant au calendrier des activités. L'été 2024 s'annonce pour être chargé en activités en cette année des 40 ans de la franchise. Prenez un grand respire, on commence! Du 5 au 7 juillet prochain se tiendra l'incontournable Comic-Con de Montréal. Encore une fois, cette année, la centrale aura un kiosque et nous pourrons compter cette fois-ci sur la présence d'Ecto 1 Québec. Alors, c'est donc un rendez-vous. Toujours en juillet maintenant, les 12 et 13 juillet se tiendra la 7e édition du Cosplay Fest de Trois-Rivières au Parc de l'Exposition. La gang de Blainville et de Québec tiendra un kiosque pour l'occasion. Le 17 août prochain, la gang de la centrale sera présente au Stade Canac de Québec dans le cadre de match de baseball des Capitales de Québec. Le 17 septembre, maintenant, se tiendra un autre rendez-vous cosplay organisé par la Maison des Jeunes de Verchères et la gang de Blainville Ghostbusters sera encore présente. Allez donc les rencontrer.
Toujours en septembre, le 21, nous aurons droit à la deuxième édition du Sorel Geek et cette année, en plus de la Ecto 1, les visiteurs auront le plaisir d'admirer la DeLorean du film Retour vers le futur ainsi qu'une des Jeeps du film Jurassic Park. Et en terminant, mentionnons que l'édition 2024 du Comic-Con de Québec se tiendra les 12 et 13 octobre prochains. C'est donc un rendez-vous et prenez note de toutes ces dates à mettre à votre calendrier. Passons maintenant au Nouvel en vrac. Depuis sa sortie au grand écran en mars dernier, Frozen Empire a réussi à récolter des recettes de plus de 198 millions de dollars. Le film est disponible depuis quelques temps en version numérique sur les différentes plateformes et sa sortie en format DVD, Blu-ray et compagnie est prévue le 25 juin prochain. À noter que toutes les versions comprennent un paquet de contenus supplémentaires tels que des scènes coupées, la chasse aux Easter eggs et encore plus. C'est donc un rendez-vous pour tous les collectionneurs ou les gens qui veulent revoir le film dans le confort de leur foyer. Autre nouvelle maintenant, les fans qui ont acheté le duo pack Twin-a-Box de Hasbro Pulse pourront voir dans les prochaines semaines une vidéo donnant un update de la production. Surveillez les réseaux sociaux d'Hasbro pour en savoir plus. Passons maintenant au Ghostbuster Hall. Pour cette toute dernière édition des Steph News, je vous présente un magnifique livre qui, selon moi, est un incontournable dans le cadre des festivités du 40 ans. Alors, je vous présente Ghostbusters, toute l'histoire de SOS Fantôme, qui a été écrit par Daniel Wallace. Un livre qui est sorti pour la première fois en 2015, mais qui se trouve encore sur les tablettes en 2024. Je me suis procuré dans une librairie tout récemment et c'était la première fois que j'avais connaissance de l'existence de ce livre-là et pour ma part, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un incontournable, une pièce de collection. Je dirais même une Bible et une encyclopédie, puisque j'avais la prétention d'en savoir beaucoup sur l'univers de Ghostbusters et j'ai appris beaucoup de choses à l'intérieur de ce livre-là. Évidemment, le livre va parler du premier film, qui est le cœur de toute cette série-là. Et je vous dirais qu'environ un peu plus de la moitié du livre est consacré au premier film. Ensuite, vous allez avoir le deuxième film et tout, je dirais, l'univers général de Ghostbusters jusqu'en 2015. Évidemment, ça ne va pas après 2015, étant donné que le livre est sorti en 2015. À l'intérieur du livre, maintenant, vous allez avoir droit à un paquet de choses. Je vous dirais des images qui sont inédites, qu'on n'a pas vu beaucoup. Des petits secrets de tournage, des anecdotes de tournage, des scènes coupées, des concepts, des prototypes qu'on n'a pas vus au final. C'est très imagé, c'est bien écrit, c'est vraiment très bien fait. Ce que j'apprécie de ce livre-là, évidemment, c'est qu'il soit en français dans un premier temps, mais qu'il soit en français dans la version on a connue en 1984. Comme par exemple ici, le chapitre numéro 3, le titre, c'est « Beaucoup de fusils, fiston ». Vous allez voir dans le livre, vous allez avoir des références avec le texte original, vraiment de la même façon qu'on nous on l'avait connu en 1984 durant le film. Vous allez voir aussi des scènes coupées, comme je mentionnais, des prototypes, des dessins, des esquisses, des blagues, vous allez voir, c'est vraiment très, très bien fait. Vous allez avoir aussi un paquet de petits trucs comme ça qui sont intéressants. C'est des petits dessins, vous allez avoir des cartes d'affaires, vous allez avoir des petits concepts. Vous voyez ici, ça c'est Slimer sur différentes versions qui n'ont pas été retenues. C'est vraiment super bien fait. Évidemment, on va parler un peu du deuxième film aussi. C'est vraiment super le fun. Vous allez voir... on a ici la carte d'affaires de Peter Venkman du film numéro 2. Moi, ce que j'ai aimé le plus, je vais vous le montrer, c'est les deux prototypes de la Ecto 1A qui n'ont pas vu le jour, évidemment, là, mais c'était des prototypes super drôles qui, finalement, ça n'a pas été ça qui a été retenu, mais c'est quand même super, super bien. Vous allez avoir des esquisses, vous allez avoir des petits secrets comme par exemple, des personnages qui ont changé de nom, finalement, des personnages qui ont changé d'aspect, de caractère. Je trouve ça super le fun. C'est vraiment très, très bien fait. À la toute fin du livre, vous allez avoir une partie qui parle évidemment des Real Ghostbusters. Vous allez avoir aussi les jeux vidéo, les jouets,
Bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la franchise SOS Fantôme. Donc, c'est un incontournable. Je vous le recommande chaudement. Au niveau du prix de vente, ce livre se détaille à 69,99 est disponible actuellement sur le site web de Renaud Bré, Archambault et aussi sur Amazon. 69,99, 70 ça peut paraître peut-être un peu cher pour un livre, mais en comparaison, un peu plus tôt durant la saison, je vous ai présenté ce livre-ci qui est beaucoup moins gros et fait référence probablement plus à la Ecto 1, l'Ecto 1A et les props. Donc, ça fait référence à un univers un peu plus pointu, tandis que ce livre-là, c'est vraiment une encyclopédie complète. Pour vous donner une petite comparaison, ce livre-là est à 39,99 et celui-là est à 69,99 et vraiment vaut la peine. C'est vraiment beaucoup plus complet. C'est vraiment une pièce de collection. Alors, je vous le recommande chaudement. Donc, allez vous le procurer dans le cadre des 40 ans. Ça va être un très beau cadeau que vous pouvez faire ou que vous pouvez vous faire. Alors voilà, c'est tout pour cette dernière édition des Steph News. J'espère que ça vous a plu. Je prends un instant pour remercier des personnes en particulier de m'avoir donné la chance de vous parler à tous les mois, comme ça, ici, dans le cadre d'une chronique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier Dominique Stutz de Sorel Ghostbuster et aussi Mathieu Charbonneau de Blainville qui m'ont donné la chance d'avoir une belle tribune comme ça pour partager une belle passion comme j'ai de Ghostbusters. Et j'aimerais aussi, dans un deuxième temps, vous remercier, vous, les gens qui sont à l'écoute, qui l'ont été durant la dernière année. Donc, je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec les moyens que j'avais, je l'ai fait aussi avec la meilleure des intentions. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un privilège d'avoir cette tribune-là et j'ai bien apprécié les gens qui m'ont envoyé des commentaires durant la dernière saison. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Alors, normalement, je finirai la chronique avec ma formule de conclusion, mais pour la suite des choses, qui sait, je peux peut-être vous dire peut-être à une autre chronique. Alors, ciao, bye! Merci au Steph News. Merci, Steph. Oui, toujours plaisant à écouter. Maintenant, notre invité, j'ai pas besoin de faire beaucoup sa présentation parce qu'il revient pour une deuxième fois de Ghostbusters Québec. Simon S.B. Bergeron. Re-bienvenue, Simon. Hey, salut, merci pour l'invitation, premièrement. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous. C'est la première fois d'ailleurs qu'on jase avec Matt, parce que d'habitude, c'est un one-on-one. Ouais. Mais là, c'est le fun. La dynamique est différente parce que là, c'est avec Mathieu que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier Comic-Con de Québec qu'on a eu l'an passé. Puis, j'ai fait, my God, me semble ça va être le fun d'enregistrer un podcast avec lui un jour. Puis, là, ça se fait. Fait que c'est le fun, merci. Moi, ben, écoute, ça fait plaisir. Puis, pour les gens qui ne le savent pas, là, actuellement, au moment qu'on se parle, on est en mode 40 ans. Probablement que le podcast passe à la mi-juin ou le 8 juin. On est en mode 40 ans. Donc, tu es un invité privilégié pour le podcast du 40e de Ghostbusters. Dans le podcast, on va jaser du documentaire qui s'en vient. À l'heure qu'on se parle, il y a un preview sur YouTube. On va parler des festivités. On va parler du Ghostbusters Day. Qu'est-ce qui te rend fébrile là-dedans, mon Simon? Ah ben, écoute, c'est un peu comme quand j'ai fait mon entrevue pour le documentaire. C'est que c'est tellement un film qui a marqué mon amour pour le cinéma en général. J'avais découvert ça, c'était à la télé je devais avoir 9 ou 10 ans. Puis j'ai tellement accroché là-dessus, là. Puis j'ai jamais lâché. Je veux dire, à part pour les dessins animés et tout ça, là, moi, ça a toujours été les films depuis le début. Le premier film que j'avais vu au cinéma, c'était le deuxième, à l'été 89. J'avais 12 ans, 11 ans et demi environ. Puis je me suis dit, oh my God, j'ai hâte d'un troisième. Je me suis dit, puis j'avais lu dans une revue à un moment donné que les gens qui avaient passé en entrevue, ils disaient que, ouais, ils disaient que tout était pas mal prêt pour un troisième. Je me disais, hey, cool, ça va prendre moins que 5 ans. Ça a pris 30 ans. À peu près. Fait que là, je me suis. Fait que bref, j'ai toujours été fan. J'ai toujours aimé
le côté gadget tech, là, l'espèce de côté que tu prends des trucs un peu bizarres de la technologie qui a l'air d'un peu de tous les jours, rassemble ça ensemble, ça va donner un Proton Pack, ça va donner un PKE, ça va donner un Ghost Trap, ça va donner ci, ça va donner ça. J'ai fait, mais j'adore donc bien ça. L'espèce de côté rafistolage, mais qui a en même temps un côté tellement classe, mais en même temps qui est crasse. Parce que tu regardes le premier film, c'est excessivement crasse. Mhm. Puis Mhm. tu te dis, mais il n'y a pas une scène qui passerait correct aujourd'hui, là. Il n'y en a Non. pas une. Puis je Ben, me dis, juste 20 man. ben, qui teste, puis encore là, juste le personnage, c'est ça. Puis en plus, c'est lui le personnage principal. Fait qu'essentiellement, tu te dis, on me donne en personnage principal un profiteur. Là, je me dis, mais je comprends qu'aujourd'hui, on verrait plus ça, Non. mais moi, ça va toujours avoir un côté que j'aime bien dans le sens que c'est irrévérencieux, c'est politiquement totalement incorrect, ça se fout de tout. Puis en plus, ce film-là est vachement bien fait. Mhm. Donc, je- j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu une affection particulière pour ce film-là, même à une époque où on se disait, ben, tu sais, dans l'adolescence, à un moment donné, on se dit, ben, c'est pas correct d'aimer ça, fait que t'es mieux d'aimer d'autres choses. Moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré. Je faisais des petits dessins de ça, j'avais des idées de troisième film. J'avais même, à un moment donné, dans ma chambre, je ne les retrouverai plus aujourd'hui, ils n'existent plus, mais j'avais à peu près fait des affiches de ce que je pensais qu'il y aurait pour SOS Fantôme 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais des logos différents aussi pour le. Parce que je me disais, si le 1 c'est ça, le 2 c'est ça, le 3 ça va être quoi, tu sais? Puis moi, je n'étais pas pour le juste 3 comme ça, là. Moi, je me disais, il faut que tout soit différent, là. Fait que Mhm. j'avais pensé à des logos là, à l'époque. Puis et je suis bien content que ça ne se retrouve pas, mais bon. Ça pour dire que SOS Fantôme, pour moi, c'est un film qui contient tout ce que je cherche dans le premier, surtout qui retient tous les ingrédients que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire, tu peux avoir de la comédie, un peu d'action, des effets spéciaux, tantôt réussis, tantôt ratés. Tu vas avoir de la science-fiction, un peu d'horreur, mais tu vas avoir de tout. Mhm. D'ailleurs, le premier, c'est pas mal le favori de presque tout le monde, là. Autant Oui, jeune que vieux, là. Le premier, c'était un peu comme dans un paquet de trilogies. Le premier est souvent le meilleur. Fait que, tu sais, c'est dur de rivaliser avec le premier. c'est dur parce que il y a quelque chose que j'avais vu dans le documentaire, je pense, j'essaie de me rappeler c'est lequel. C'est pas dans Ghost Heads. Je pense que c'est dans le. Cleaning Up the Town, peut-être. Je pense que c'est dans celui-là, oui. Les créateurs, ils parlent qu'il y avait un esprit de naïveté Mhm. dans lequel ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Puis tu vois que entre le 1 et le 2, ça paraît que le studio s'est un peu emparé de la franchise parce que tu as eu, entre-temps, tu as eu le dessin animé. Mhm. Tu as eu le temps que ce soit pas mal franchisé pour les plus jeunes. Puis même le dessin animé, à l'époque, avait déjà commencé à être plus doux. Mhm. Puis c'était correct jusqu'à un certain point, mais moi, déjà en partant, je voyais que le fait que le studio avait mis son empreinte là-dedans, pour moi, j'avais beau avoir 11 ans puis pas tout comprendre, mais je le sentais qu'il y avait quelque chose. Là, je me disais, il y a une petite touche de les producteurs touchent pas au premier film parce que personne ne les a laissés faire, il n'y avait pas le temps. C'était Ouais. 13 mois, là, ça partait de fais ton film, puis tant qu'on l'a à l'été 2000, ben pas 2000, mais à l'été 84, là, on est correct. Ben là, ce qu'il y avait, c'était OK, là, on le veut, mais il faut que ce soit fait selon ces standards-ci. Ouais. Mais ça, c'est Ah, beaucoup de producteurs, c'est ça qu'ils font. Le premier film, ouais, ils font un peu ce qu'ils veulent, puis après ça, les autres d'après, c'est comme ah, attends une minute, on va vous donner une guidance quelconque, là, parce que c'est on vrai. va aller chercher ce public-là. Puis ça, C'est c'est ça qui est quand dommage. même un peu dommage. Oui, je suis d'accord parce que, à quelque part, ce qu'on perd là-dedans, il y a l'espèce de côté, je disais, de naïveté tout à l'heure de la première fois qui est vraiment un délire. Puis quand on sait que les scénaristes, pour finir le scénario, se sont retraités à Martha's Vineyard, puis il y a probablement eu un petit peu de quelque chose de nasal impliqué, là, probablement. On peut peut-être un peu de liquide aussi. Un Mhm. peu de liquide. Tout ça, tout ça. Mais quand on regarde ce que ça a donné, je me dis, aïe aïe, mais si ça a donné ça, Mhm. à jeun, tu comprends pourquoi que ça a donné le reste.
Là, tu dis, ouais, ils ont défrosté pas mal. Ah ouais. Ben, c'est ça qu'on jasait sur le précédent podcast. Les réalisateurs, des fois, là, ensemble, là, Oh, ils ont du plaisir, hein? Ils ont du fun. non, ils ont du fun, certains, plus que moi pis toi. Ah ouais. Ah, c'est encore drôle. Moi, j'ai pas besoin de trucs artificiels pour avoir du fun. J'ai juste besoin de deux amis du podcast, puis on a du fun comme j'en ai pas. Comme ça, on le Exact, permet. exact. Sans drogue, sans alcool. Voilà. Puis de toute Ouais, moi, je façon, peux le café, ça compte-tu? ah oui, ça compte, c'est correct, c'est correct. Mais ça, c'est de la drogue légale. Ouais. Ouais. Osez boire, nous sommes prêts à le boire aussi. Ben, là, Ouais, actuellement, là, pour ceux qui ne le savent pas et qui regardent le podcast, ouais. j'ai Simon SB, qui est l'investigateur de l'idée du documentaire. Oui, oui, On a Dominique, qui est oui. mon co-animateur, où je suis son pauvre petit Robin, qui est notre maître d'œuvre, notre producteur principal, ainsi que le monteur pour le film. Ouais. On pourrait dire Moi, que qui c'est un maître participe à des faire clés. des entrevues et autres, qui fait son possible. Ben, vous avez comme l'équipe du documentaire qui va être présenté probablement Euh, avant ou en même temps ou un petit peu après le podcast. Ouais, Ou dans on ce sait là. pas. Mais justement, on s'en venait là sur le sujet du documentaire. À l'heure qu'on est là, le Le trailer trailer. vient de sortir, je pense que c'est hier. Et je ouais. voulais savoir vos appréciations, vos commentaires. Moi, j'ai pas rien à dire, c'est moi qui l'ai fait, là, mais je voulais savoir vous autres. Ah, moi, je suis hyper touché. J'ai hâte de voir tous les gens qui ont été interviewés euh, parce que je suis sûr que tu as montré quelques extraits des gens, pas tous les gens. Puis honnêtement, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire. Comment est-ce qu'ils ont, comment c'est venu les chercher, cette franchise-là? Puis qu'est-ce qui fait que pour eux, ça a duré 40 ans, puis que ça dure encore? Mhm, Moi, c'est vraiment le nombre de visages différents qu'on va voir qui sont impliqués dans la franchise, dans la communauté québécoise. Puis, je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Puis, je pense que pour ça, c'est encore mieux. Je crois que le documentaire ait suivi ce genre de route-là plutôt que ce qu'on avait jasé, admettons, au début, qui aurait probablement pris plus qu'un an à faire, là. mhm. Ouais, mais Mais je pense que ça va aller plus en profondeur émotionnelle. oui, oui, mais on a tout là-dedans, là. On a à peu près quoi, 17 témoignages. Il y en a qui durent 15 minutes, d'autres qui durent 30 secondes. On a de tout. On a des émotionnels qui sont vraiment, là, on va avoir l'alarme à l'œil. Il y a des gens que tu vas avoir le fourré, puis il y a des gens, c'est comme, ils sortent de l'information, tu vas faire comme, aïe, aïe, je savais pas ça. Ah, ça va être fou. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dedans, des gens qui ça fait moins longtemps, des Mhm, vieux, des jeunes. Tu sais, c'est pas, il y a c'est tout est bien englobé. Tu sais. Moi, j'ai fait quelques entrevues, fait que je sais certaines personnes, c'est quoi les propos qu'ils vont dire. Puis, tu sais, des fois, c'est juste une conversation où on est sur Zoom, puis je ferme mon micro pour pas que la caméra change, pour qu'on voit juste la personne. mhm. Ouais. Tu sais, parce que Ah, ça va être. des fois, c'est dans la conversation, quand il dit quelque chose d'intéressant ou il va chercher un souvenir, là, je vais dire, bon, je vais le laisser aller, je vais fermer mon micro. Ouais. Hein? Puis je le laisse aller. Puis ça a fait des moments, j'ai eu des beaux moments où là-dedans, là, mais des moments magiques. Euh, moi, tu sais, quand moi j'ai fait ma partie, mon témoignage à moi, tu sais, je sais pas toi, Simon, dans quel mood tu étais, mais moi, je venais d'écouter le documentaire Grosse Aide. Ah, Mhm. Fait que c'en est un bon. tu sais, j'étais allé chercher de quoi. Mais toi, quand tu as fait ton Ouais. témoignage, dans quel mood t'étais? C'était un peu difficile. En fait, je regarde un peu, je suis très autocritique, puis je dois admettre que quand j'ai fait mon témoignage, j'étais très malade. Je pense que je l'ai fait en janvier, puis j'avais une immense grippe. J'ai pas été grippé comme ça depuis 15 ans. Puis des grippes, j'en pogne à peu près une fois aux 5 ou 10 ans, mais celle-là, là, elle m'a duré un mois. Un mois et quelques. Ça a été, euh,
ça a été, quand j'ai enregistré, d'ailleurs, j'entendais dans la bande-annonce, là, je me disais, et si bol, j'ai donc bien la voix grave. Je me rappelais pas à quel point j'avais la voix grave, puis il y a une bonne différence entre les deux, là. Si, admettons, les gens écoutent le podcast maintenant, puis s'en vont voir la bande-annonce ou le documentaire, ils vont se dire, wow, OK. Ouais. Puis, une autre affaire que j'aime moins, c'est que quand j'enregistre, je pogne un fixe, on dirait. Fait que je vais avoir un ton qui est peut-être un peu monocorde. Puis quand je vais avoir mes yeux, là, on dirait que je vais fixer pour être sûr que je regarde les gens ou que je regarde la caméra. Fait que, honnêtement, comment je dirais, je me trouve hyper mauvais. Ben, moi, Mais en même temps, je n'ai pas été aussi profond que j'aurais voulu. J'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires que j'aurais voulu faire différemment. ben, Mais ça, c'est toujours le côté un peu comme quand tu as fini une bande dessinée, comme moi je suis BDiste, ben quand je finis une BD, je fais la suivante, mais je regarde ce que j'ai fait avant, puis je me dis souvent, il me semble que ça, là, j'aurais pu creuser un peu plus loin. Puis là, mon travail après ça, ça vient de creuser ça pour le faire mieux la prochaine fois. Fait qu'au moins, je sais que de ce côté-là, il y a des choses que j'ai faites d'une certaine façon que je vais vouloir faire encore mieux le prochain coup si on fait une suite à ça un jour. Tu sais. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être que dans 5 ou 10 ans, pour les 50 ans de la franchise, on va peut-être se dire, hey gang, on fait une suite. Puis on verra, on pourrait l'appeler peut-être Oser parler, nous sommes prêts à vous croire deux, tu sais, avec un logo de même. Tu sais. oser parler, on est fatigué, on laisse ça à d'autres aussi. On est fatigué de vous croire. Non, ça, non. Jamais en s'entend, on va être fatigué, mais Non, c'est juste que le monde, quand ils ne réalisent pas, là, parce que moi, je suis quand même les deux pieds dedans avec Dom, Mhm. ben oui, il y a beaucoup de jobs en arrière de ça, là. Mais, c'est clair. mais je vais revenir à ce que Simon disait. Tu sais, on a fait nos témoignages, puis on a dit on aurait dit ça, on aurait dit ça, puis moi-même, puis sûrement Mathieu aussi. Là. Oui. Mais j'avais dit aux gens de 2 à 5 minutes, il y en a qui ont fait 10-15. Tu sais, je vais donner un exemple. Tu prends comme Jesse Desourdiers, là. J'ai fixé une limite parce que lui, il en aurait dit pour 1 heure, puis il aurait fait un documentaire à lui tout seul. Fait que tu sais, j'ai comme fixé une limite parce que ça, écoute, à 18 témoignages, je suis déjà rendu 1 heure et demie de montage. Fait qu'imagine si tout le monde aurait pris une demi-heure, 1 heure, j'aurais un documentaire de 10 heures, là. Ben, comme tu peux voir, moi, j'ai écouté, je t'ai fait 5 bouts de 5 minutes. Ouais, c'est ça, puis je pige dedans. Puis la magie du montage, parce que Simon était malade, puis une coupe de place qui tousse, je l'ai coté là, tu sais, j'ai pas eu de problème, là. Ah, ça a été tough à faire, mais en même temps, ce que j'étais heureux, par exemple, de faire, c'était de pouvoir montrer un petit peu mon côté où ce que j'ai toutes mes affaires GB qui sont reliées à un même endroit. C'était la première fois que je pouvais enregistrer dans ce coin-là, fait que je me disais, ah, ça va être le fun. Tu sais. Puis, non, je regarde toujours ce coin-là, puis je me dis, j'ai hâte d'ajouter mes affaires de Frozen Empire parce que, sincèrement, là, j'ai déjà précommandé d'ailleurs le film en 4K. J'ai précommandé la bande-son qui sort le 3 mai. Fait Mhm. que, moi, j'attends juste ça, là. Mais bref, moi, ce que je voulais dire aussi, je voulais profiter de prendre quelques instants pour te remercier, Dom, puis te féliciter personnellement parce que le fait est que quand on a eu cette idée-là, quand on en a parlé de l'idée de faire un documentaire, moi, j'étais en plein sur mon jour de départ pour un voyage en Écosse puis en Irlande. Oui. Là, j'ai eu l'idée en plein sur le chemin. J'étais dans le bus à ce moment-là qui allait me mener de Québec à Montréal à l'aéroport. Fait que là, je me disais, je parlais avec Dom ce matin-là, puis il me disait, ah oui, ça s'en vient, là, on a le film La Scout qui s'en vient, je suis motivé. Là, je Mhm. pense que c'était la bande-annonce que tu m'avais envoyée en preview. Mhm. Là, je regardais ça, je me disais, si bol, comment est-ce qu'il fait pour faire 3 films en quelques années, lui? Moi, j'arrive même pas à faire une BD des fois en 3 ans. Je vais t'avouer, là, j'ai dit aujourd'hui, je suis fatigué. Non. Je suis fatigué. En 4 ans, j'ai fait 3 fan-films, puis là, un documentaire. Là, j'ai dit, c'est probablement mon dernier, mais là, je veux pas faire ma Dominique Michel, mais là, quand Bonne même que les référence. gens me garocheraient une idée, là, c'est non. Ouais. C'est Moi, non. je vais t'en garocher une tout de suite. Repos. Ghostbusters Sorel, repos. Oui, ben, j'aurais pas le choix. J'ai un enfant qui s'en Comment? vient, puis c'est pour ça que Ben j'enregistre les oui. podcasts d'avance, parce que un enfant, j'aurais plus le temps. Non, c'est clair. Puis, bref, c'est ça que je voulais dire, c'est que je voulais te féliciter d'avoir réussi à prendre tout ça, puis avec les contraintes de temps que tu as, de Mhm. réussir à t'impliquer à ce point-là, Mhm. de faire non seulement ton film La Scale,
c'est-à-dire de réunir les gens, d'essayer de trouver le financement, de peu importe comment ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu as fait. Moi, ça m'impressionne parce que, sincèrement, là, je te vois aller à gauche puis à droite, puis je me dis, mais my God, je serais viré mongol depuis le temps. Là, j'aurais plus d'énergie, je sais Ben, pas où ce que je serais rendu. Je pense que le poulet goûterait bleu. ben, Je serais des fois, rendu là, là. On a fait un spécial de Noël aussi là-dedans, là. oui, En plus, oui. en plus. Oui, puis Matt va t'en témoigner. Il y a des fois, on se parle quasiment presque à tous les jours. Des fois, je suis comme, j'écris à Matt, puis, Matt, si je suis au bout, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'aide, je me sens tout seul. Puis il fait, ça va bien aller, mon dôme, ça va bien aller. Puis là, je fais comme, tu sais, mes montées de lait, là. Moi, je remercie Matt d'être là pour moi parce que des fois, je suis comme, Matt, qu'est-ce que je fais? Ben oui. Ben, Je le prends, puis après ça, c'est comme, OK, c'est bon, tu l'as dit, ferme ta gueule, puis continue. mais tu Non, sais, mais tu c'est sais, ça. on se parle quasiment tous les jours. Fait que, tu sais, c'est un peu normal, tu sais. Ouais. Il y a des journées, ils vont moins bien. Mais oui, ça va moins bien. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Regarde, Ouais. là, t'es rendu où que tu as fait? Là, j'ai fait 7 heures, j'ai juste fait, mettons, l'introduction. Ben, c'est bon. Ben oui. Ben, j'ai pris C'est 7 déjà mieux heures. que rien avoir fait. 7 heures, mm, mais t'as fait l'intro. Hey, t'as C'est ça. avancé. ouais. Ben, fait que, essentiellement, c'est ça. Tu sais, j'avais pitché l'idée du documentaire comme ça. Je me disais, je sais pas, il me semble que ce serait le temps de. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens que quelques jours auparavant, j'avais regardé Que le fan soit avec toi, un documentaire sur les fans de Star Wars au Québec. Puis, dans ça, je me souviens d'avoir vu en arrière-plan, on voit souvent, il y avait Serge, il y avait Annie, il y avait Mhm. Mylène de la gang de Québec. Puis, je me disais à ce moment-là, il me semble que ça serait le fun que, pas juste la gang de Québec, mais de la province, on puisse avoir notre mot à dire là-dedans, puis qu'on puisse avoir un genre d'introspection sur le phénomène SOS fantôme, comment c'est venu nous chercher, puis comment est-ce qu'on le transmet envers les autres. Fait que c'est ça qui m'a motivé à me dire, je vais faire une espèce de wall of text comme ça que j'envoie à Dom parce que je vais lui dire, hey, j'ai ça comme idée, puis on Ouais, sait puis jamais. Là. Tu sais, moi, mon idée, on l'a pas suivi. non, c'est pas grave, ça. Mais tu sais On ce que a c'est pris une l'idée. idée, hein? On a juste pris Moi, l'idée. oui. On a mis du gaz Ben tout le oui. tour, Ouais. puis on a allumé. Et Mais voilà. au final, tu sais, le documentaire, c'était une super idée. Ouais. Puis, tu sais, on a pris comme la grande ligne directrice, c'est Mhm. pourquoi vous tripez Ghostbusters? Ouais, ouais, Et Exact. ça, ouais, je ouais. crois, une des premières lignes que tu avais écrit, bon, là, Ouais, je te mélange avec SB, Simon, je suis la même mélangé. chose. Mais, tu sais, c'est comme, dans les premières lignes, hey, on a fait comme, hey, seul ça, là, Ouais. ça va amener, tu sais, une émotion au monde. Tu Ouais. sais, ça vient nous chercher. Mais dans ce documentaire-là, le 8 juin 2024, quand il va sortir, il y a une affaire qu'il faut se dire, on sera pas tous ensemble. Tu sais, il y en a qui Non. vont aller fêter à New York, d'autres vont être fêter chez eux, d'autres vont être, en tout cas, je sais pas pour les groupes ou pour les personnes, mais dans ce documentaire-là, on va avoir l'impression qu'on est tous ensemble pour fêter le 40e. On va tous, tu sais, on va tous avoir C'est ça le but. l'impression qu'on est tous reliés ensemble. C'est ça qui va être le fun. Ben, à quelque part, moi, je vois ça comme étant, tu vois, le documentaire, c'est notre passion des SOS fantômes. Ça, c'est le truc qui nous relie tous. Qu'on soit ensemble, qu'on soit pas ensemble, c'est pas grave. Que tu préfères le premier, que tu préfères le 2, que tu préfères Afterlife, le film de 2016, Frozen Empire, Mhm. c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui est SOS fantôme puis qui te relie à ça. C'est ça notre lien qui fait qu'on est tous ensemble. Puis je Ah oui. pense que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que moi j'aurais pu suggérer dans mon pitch original parce que le pitch que j'avais, c'était correct. Mhm. Mais je suis bien plus content, vu que c'est toi le réalisateur du film, techniquement, que tu en as fait ça. Parce que moi, ce que j'aurais pas voulu, ça aurait été que tu colles exactement à ce que moi je suggère, puis que essentiellement, que tu te donnes de la misère, tu vois, parce que tu n'aurais pas pu faire ce que moi j'aurais fait, pas plus Non. que j'aurais pu faire ce que toi t'aurais fait. Fait que, tu sais, je pense que on va en retrouver quelque chose qui va être très Dom Stott, Mhm. qui est mieux que si ça avait été pas moi le réalisateur, mais que tu avais collé à ça. Là, tu sais, moi, j'ai pas envie d'imposer ma vision parce que dès que toi, tu prends l'idée, tu en fais exactement ce que tu veux. Le reste, Ouais. là, c'est toi que ça regarde. Puis l'important, c'est que toi, tu sois fier. Puis
je pense que ça va transparaître dans le documentaire. Puis quand on va le regarder, on va tous se dire, ouais, je suis là. Ouais. Je me sens bien Ça, là-dedans. non, Je me sens dans moi, je ce suis groupe-là. Vas-y, tout à Marc. fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais, Puis, tu sais, pour que tu dis que tout le monde, on va chacun chez nous regarder le film, on va tout le monde être ensemble. Tu sais qu'il y a ce logo-là. On est tous rattachés à ce logo-là. vrai. Qu'on soit à Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Sorel, qu'on soit à Trois-Rivières, qu'on soit à Victoriaville, qu'on soit un peu partout au Québec, Mhm. on est tous rattachés à ce logo-là. Puis, tu sais, nous autres, notre Exact. documentaire, tu sais, Louis, l'idée vient de, tu sais, d'une idée que tu as eue, Simon. Puis, écoute, c'est une idée géniale. Tu as donné tu as sorti ton pitch avec des lignes directrices que tu disais, ah, on pourrait aller là, on pourrait aller là, on pourrait aller là. Là, c'est sûr, tu l'as comme mis dans les mains à Dom. Dom, il l'a fait à sa sauce. On a pris. Moi, je trouve que la phrase qu'on a pris, tu sais, pour des témoignages, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il vient de chercher dans cette franchise-là, en fait que on est allé sur une tangente qu'on parle de notre passion, puis ça vient tout seul. Tu sais, on n'a pas besoin de poser 100 000 questions ou whatever. Juste avec ça, là, on est capable de parler. Puis, tu sais, moi, j'ai tout bien ouvert parce que dans ma section, vous allez voir, moi, je parlais de qu'est-ce que moi, les fantômes m'a aidé parce que c'est venu me chercher. Mais je sais que moi, je suis ouvert d'en parler de quand j'ai fait ma dépression majeure. Puis Mhm. j'ai aucun problème à en parler. Mais il y en a qui vont peut-être être gênés d'en parler, mais ils vont faire comme hey, attends une minute, lui avec. Mhm. Tu sais, on va chercher une émotion, on va chercher quelque chose aux gens. Puis aussi, ils vont voir que on est de tout acabit, tu sais, de tout acabit, on est tous dans des métiers différents. Puis, tu sais, il y a des gens que, le meilleur exemple que je peux donner, SB, Simon, si je n'aurais pas été dans les sauces fantômes, je ne t'aurais jamais connu. J'aurais jamais connu d'homme. J'aurais jamais fait Pareil. ces projets-là. Tu sais, quand on s'est rencontrés à Québec, on s'était un petit peu parlé, mais tu sais, de vive voix, face à face, jamais. Puis, C'est vrai. si mettons, j'aurais pas su que tu étais un Ghostbusters de Québec, là, jamais j'aurais été t'achaler comme j'ai été de niaiser au kiosque. Tu sais, tu comprends-tu? Achalé. Achalé. Ben Allez, oui. je suis allé faire ma visite paroissiale. Mais tu sais, jamais j'aurais fait ça. Tu sais, Ah, comme un autre bon exemple, puis oui, l'animateur de radio à Québec, tu sais, c'est j'aurais vrai. jamais été le voir comme on y va, nous autres, puis qu'on Mhm. est accueillis à bras ouverts, puis ah ouais, let's go. Mhm. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça m'a ouvert des portes que j'aurais Ben jamais oui. pensé m'ouvrir, puis je rencontre des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. Je pensais pas être co-animateur de podcast. Non plus, j'aurais jamais pensé faire un film, Voilà. j'aurais jamais pensé faire un spécial de Noël. Tu sais, Ouais. C'est c'est fou. vrai, là. Tu sais, c'est toutes des affaires que Ghostbusters m'ont permis. Fait que, tu sais, quand j'ai fait mon témoignage du documentaire, là, ben, c'est toutes des affaires que je dis. Mais Ouais. le monde, ils vont peut-être pas en parler de ça. Mais moi, c'est mon point de vue. Mais tu sais, ça m'a ouvert des portes. Je parle avec plein de monde. J'ai jamais autant trotté au Québec. Mhm. C'est Tu fou. sais? C'est hot, hein? Ah Puis oui. ça, je me permets aussi une chose que j'ai peut-être pas dit dans le documentaire, dans mon entrevue, mais cette année, là, on est quoi? On est le 6 6 avril. avril? Oui. Ben, du 10 au 14, ça va être le Salon du livre de Québec. Au moment où le podcast va passer, ça va être ça va être passé depuis un bout. Ouais, on va passer en Mais juin. ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que en ce moment, je suis dans une espèce de. Je n'étais pas rendu là au moment où j'ai été grippé puis j'ai fait l'entrevue. Mais là, je peux dire que c'est ma dernière convention en tant qu'artiste pendant quelques années. OK. J'ai décidé que je raccrochais le monde de la convention en tant qu'artiste parce que ça coûte énormément cher pour moi. Et il y a beaucoup de choses que je vais réévaluer ce que j'ai envie de faire. Ça ne m'empêchera pas de faire de la BD parce que c'est loin d'être quelque chose que je vais arrêter. Non, Tu vas ça, pas je être tiens à le dire arrêté, tout toi. de suite. Il y a jamais, il n'est pas question, tant que je vais avoir un souffle de vie en moi, là, il n'est pas question que j'arrête de faire de la BD, ça c'est à vie, plus 100 ans. Mais par contre, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis un bout que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Casser du fantôme. Mhm. Voilà.
Donc, le Comic-Con de Québec qui s'en vient en octobre, j'ai envie d'être avec ma gang de Québec. J'ai envie de voir les gens qui vont être là avec la gang de Québec. J'ai envie de prendre des photos avec ces gens-là. J'ai envie de les faire passer un bon moment. Fait que ce que je n'aurai pas en tant qu'artiste, je vais Ah. le troquer pour être avec les gens, leur aider à avoir une belle expérience, peut-être même les aider à se dire Hey, j'ai envie de regarder ces films-là, puis j'ai bien été accueilli par les gens qui ont dit Hey, vas-y, regarde n'importe quel que tu veux, puis aime celui que tu veux, puis si ça te tente de te joindre à nous autres, joins-toi à nous. On Mhm. a toujours besoin de casseurs et de casseuses de fantômes. Oui. De tout âge, de tout acabit, de toute origine, Tout. tout. Peu importe, c'est ça l'affaire. Ça, Mhm. c'est quelque chose que j'avais discuté avec Dom dans un de nos précédents podcasts. C'est que moi, il y a une chose que le film de 2016 m'a aidé à comprendre, c'est que on doit accepter tout le monde parce que c'est une franchise qui parle à tout le monde. Oui. C'est tout aussi simple que ça. Ça n'a jamais été un combat de genre, de quoi que ce soit. Ça a juste été une acceptation de tous, de toutes, de chacun, de peu Oui. importe où c'est que tu viens, de peu importe qui c'est que t'es. T'aimais ça, ce fantôme, t'es dans la gang. C'est ça. Ouais. La Ben oui, création. le monde ici qui remarque là, nos uniformes, là, Mhm. le Ouais, nom qu'on a ici, là, c'est pas le nom des personnages, c'est nos noms à nous autres. Mhm. exact. On Tu ne sais, joue pas c'est un nous autres. rôle, on est nous-mêmes. Ouais. On est nous-mêmes en chasseurs de Exact. fantômes. Ouais, puis C'est ça. on en C'est une parlait façon aussi. d'exprimer. On en parlait aussi sur un d'autres podcasts, puis sûrement ça va revenir encore. Qu'est-ce qui est le fun de cette franchise-là, c'est qu'on peut personnaliser notre stock. Tu sais, là, on n'est pas obligé d'arriver. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent le stock vraiment exact pareil, mais on peut arriver avec du stock customisé. Puis c'est ça la beauté de la chose aussi. Là, tu sais, quand tu prends Frozen Empire, ça a été customisé. Là, on peut le faire à notre goût. Là. Ben, tu regardes, à Québec, on a Fou Red, qui lui, il s'est fait son pack qui est hyper lourd, j'imagine, parce que je sais même pas comment il fait pour porter ça. Moi, j'ai plus les genoux pour ça, là. Mais je peux vous dire une chose, c'est quand on le voit arriver, on se dit, déjà, Fou Red, il a la taille qu'il a. Ça, c'est pas un problème. Mais quand tu regardes le pack à côté, tu te dis, tu le pack qu'il porte ou c'est lui? Ça, c'est Puis une tu te question dis que avec même lui ça, n'est pas capable de répondre. ah, je te crois. Je te crois. Écoute, moi, je peux dire une chose. C'est plus le pack qui me porterait parce que moi, je serais en train de si, admettons, il y avait de la vibration puis tout ça là-dedans, je te Mhm. garantis que la vibration m'amène là-bas. Là. Moi, je suis à sœur volante avec ça. Là. Moi, Ben, j'ai tu sais, dit. dans les costumes, là, tu sais, il y a Fourette que lui, il est plus que costume, là, tu sais, c'est quasiment une Ah, Il est création fou raide. Il est fou personnalisée. raide. c'est un pack C'est pour ça. hommes. Mais tu sais, je regardais, il y en a comme moi, le mien, tu sais, j'ai des valves à des endroits que personne n'a. Ouais. C'est Tu sais, vrai. ils font des lumières. Mais tu sais, je l'ai Ouais. personnalisé. Tu sais, Dom, il a personnalisé les siens. Donc, on Mhm. Un personnalise autre, nos affaires. Fait que, tu sais, un c'est un truc peu qui a normal vraiment aussi. aidé pour customiser, je te dirais que le jeu vidéo de 2009, il a été très séminal. Parce Mhm. que déjà, tu voyais les upgrades que tu pouvais t'acheter pour ton pack là-dedans. Puis à la fin, tu regardais avec le mini slime blower que tu as d'un côté, le mini réservoir de l'autre. Là, tu es comme, mais my God, ça veut dire que je peux le faire comme que je veux. Moi, au départ, je voulais que ce soit exactement comme dans le premier. Mais là, je me suis acheté les parties pour m'en faire un autre. Puis je ne sais pas à quel point je vais le customiser puis comment, mais je sais une chose, c'est qu'il n'y en aura pas deux de même. Ouais. Mhm. On est tous rendus là. Ça Tu sais, va être moi, très spécial. avec la gang, là, tu sais, pour ceux qui le savent, Mhm. là, tu sais, ça, c'est ma one. Mais tu sais, moi, j'ai Nice. décidé que t'étais. Moi, je suis Canadien. J'aime le hockey. C'est fait avec du tape à Non. hockey. Et je peux te C'est dire d'ailleurs, que c'était je ma l'ai mis sur prochaine des troupes, question. puis on me copie. On te copie pas, en fait, on s'inspire de toi. C'est pas la même C'est ça. affaire. Ben non, mais ça me dérange Mais pas. Tu sais, moi, en même temps, c'est pratique parce que si jamais tu rencontres une équipe de hockey fantôme, là, ben, t'as le tape, t'es correct. Les c'est ça. fantômes du forum. Ben Pour oui. avoir, hey, non, Bon. mais je dis ça, là, mais peut-être que le film de Québec Ghostbusters, ça pourrait être contre les Nordiques. Ah oui! J'achète, j'achète. Une équipe de hockey fantôme, là. Écoute, écoute. Hey, Là, Ah ouais. là, ça c'est serait. Frozen Empire. Hey, donne-moi pas l'idée. Les Ghostbusters patins. Ah, écoute, rendu là, je pense qu'on peut avoir un genre de Mr. Freeze, mais je pense que là, Batman et Robin, c'est assez la référence.
Ouais. Parce- Vous voulez pas me voir en Euh, patin. Vous voulez pas me voir en patin. non, non, écoute, moi, tu veux pas me voir en patin, parce que je te garantis que je fais un essai, puis la glace a de l'air au-dessus de moi. Moi, je sais pas Garanti. breaker. Je sais pas breaker en Je ne patin. pas Fait que breaker non plus, puis je jouais au hockey. Je sais pas patiner, puis je jouais pas au hockey. Fait que, on va prendre un stuntman que ça apparaîtra même pas. Là, tu vas voir un plan, là, tu vas te dire, voyons, il y a donc Il est donc bien de l'air de bon. Il l'avoir fait préparé. un double piqué. Il est donc bien bon. Il est donc hey, bien bon. Puis là, tu vas voir le gars, tu vas voir la scène là, du stuntman là, qui fait ça. Il a même pas de cheveux. Là, tu vois, quand c'est moi, là, en gros plan, là, j'ai des cheveux puis tout. C'est comme, Ouais. ça c'est même impressionnant. dégénère, ce podcast-là. Oui. Mais C'est pas grave. si je peux me permettre de faire une dernière. Là, on était sur quelle question essentiellement, juste pour nous ramener un peu sur l'ordre? C'était le tour à Sur Matt. les témoignages. Non, Ah, mais on était sur couramment. les témoignages du documentaire. C'est vrai. Ah, On est mais Ouais, allé ça, voir. on en a parlé. on en a parlé. Ouais, mais là, je vais te poser la question que je voulais te poser hors onde. Puis que là, Oui. on est là. Les premières impressions sur le preview du documentaire. Ah, moi, j'ai été touché au bout. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai vraiment hâte de voir le documentaire parce que ça va être de voir qui a répondu, parce que j'ai aucune idée de qui, parce qu'on a vu la bande-annonce, il y a quelques personnes qu'on a vues, mais il y en a d'autres qu'on n'a sans doute pas vues dans le preview. Non. Mais moi, ça me donne vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire, comment est-ce qu'ils vont le dire. Puis, il y a des gens que je ne m'attendais pas pantoute à voir là-dedans. Donc, je me dis, j'ai hâte parce que ça va donner un visage à la communauté québécoise. Puis, le documentaire, d'après moi, va aider à ce que des gens qui ne nous connaissaient pas, peu importe qu'on soit de Québec, Victo ou ailleurs, ben, ou de Sorel, ben, ils vont peut-être se dire, hey, ça veut dire que j'ai ça dans ma communauté, je pourrais en faire partie. Puis Mhm. la réponse, ça va être oui. Attends pas, on est là. Fait que Ouais. moi, le preview m'a grave donné envie de voir le documentaire parce que je suis curieux de savoir les motivations en arrière de tout ça, comment est-ce que les gens ont connecté avec cet univers-là. Puis je ne m'attends pas à retrouver les mêmes raisons que moi. Je veux justement avoir d'autres raisons. Ouais. Bon, ben, tu vas être servi parce que même moi, je ne suis même pas sûr de tout le monde qui est dedans. Moi, je sais quelques personnes, ceux que j'ai faites, dont moi. Puis, une chose, par exemple, que je peux dire, je vais taire son nom, mais on a quelqu'un qui a montré un courage, Mhm. une très grande Oui. preuve de courage parce la personne a fait un petit vidéo pour le documentaire. Mhm. Puis je Oh, tiens à souligner que Ouais. c'est une personne qui est très courageuse parce que c'est vraiment pas dans ses cordes de faire ça. Non. oh. Moi, Fait que, ça sera un truc qu'on parlera on a m'emmener en ronde, là, mais ouais. On en parlera un moment donné en honte. Moi, Mais là, Simon, ben oui. la seule chose que je peux spoiler dans ce documentaire-là, on en a parlé en début de podcast, c'est que t'as du plus vieux au plus jeune. Ça veut dire que Martin Caron fait un témoignage dedans, qui est probablement un des plus vieux au Québec dans le cosplay de Ghostbusters, on va s'entendre. Et t'as le plus jeune il fait un témoignage à peu près de 30 secondes que lui est indépendant, il fait pas partie d'aucun groupe, il a peut-être 16 ans, je pense. Zach Bernier, il est de Wow. Québec. Fait que on a comme, tu sais, on Des a générations. 17 témoignages. C'est hot. Ouais. ouais, Bravo. là, on s'en Mais va. Oh, vas-y, Simon. bref, moi, je tiens à dire déjà bravo pour le peu de temps que ça a pris là, d'avoir réussi à faire ça. Là. Je sais que je reviens encore sur le remerciement, là, mais bravo à tous vous autres parce que déjà d'avoir réussi à faire ça en si peu de temps, d'avoir réuni autant de témoignages, puis moi, tout ce que j'espère, c'est que vous allez rencontrer une flopée de gens qui vont se dire on est intéressé à vous joindre, on ne savait pas que ça existait, mais maintenant qu'on le sait, on a envie de donner de notre temps, puis de se costumer, peu importe de quelle façon. Puis je pense que ça peut vraiment donner un nouveau souffle parce que s'il y a une chose qu'Afterlife nous a montré dans le film, puis même encore Frozen Empire, c'est que c'est une franchise multigénérationnelle. Il n'y a pas une génération qu'on oublie là-dedans. Puis ça, c'est une des craintes que j'avais. Je me permets de faire un petit bridge avec Frozen Empire. Une des craintes que j'avais dans ce film-là, c'est que on oublie une génération ou l'autre au profit de celle-là qu'on vient d'instaurer, un peu comme une certaine franchise que je n'aimerais pas.
qui balayait ses personnages pour dire que là, on vous les a montrés dans le film précédent, ben là, on va y aller avec la nouvelle. Ouais. Mais non, je suis content, ils n'ont pas fait ça. Puis, grâce à ça, je trouve qu'ils nous ont livré un film qui, enfin, ne reproduit pas le scénario du premier. Parce Ouais. que pour moi, sans dire que je veux pas bâcher les autres, loin de là. Mais le premier film avait un scénario X. Le 2 a essayé de refaire la même chose, mais avec des éléments différents, et pas trop. Le film de 2016 a repris encore les mêmes éléments. Afterlife a repris les mêmes éléments. Puis là, ben, je pense qu'il était temps qu'ils s'en aillent en dehors de ça, puis qu'enfin, ils l'ont fait. Ça m'a donné vraiment une idée que il y a encore tellement de potentiel dans cette franchise-là pour que ce soit encore plus intergénérationnel au point où je me dis, ben, non seulement j'ai aimé le film, mais où est-ce que j'aimerais que ça s'en aille prochainement? Je dis pas que ça peut aller vers là ou que ça va aller vers là. Puis est-ce qu'il va y avoir un prochain film? Ça, je ne sais pas, c'est plus les studios qui vont le dire. Mais honnêtement, je me dis, y aurait-tu moyen pour réconcilier à peu près tout le monde? Je dis ça, mais moi, dans ma tête, ce serait une manière de peut-être repartir ça sur encore de meilleure base, de continuer ça de façon à ce que tu te dis, OK, maintenant, il n'y aurait pas une façon de prendre la gang de 2016 Ouais. et de les faire transporter dans cet univers-ci pour dire, là, ils sont joined, là, ils Ben, vont faire équipe ensemble. Ben, c'est ce que je croyais, moi, qui était pour faire vers la fin du 2016 ou dans le 2016, qu'à un moment donné, on aurait vu les vieux arriver à la fin, on s'en vient vous aider, les filles, puis, tu sais, les deux gangs ensemble, c'est ce que je pensais qu'il aurait Ouais. fait à la fin du 2016, ce qui aurait été meilleur pour moi, là, à mon Ben avis, oui. mais peut-être que ça pourrait être cool en 2027, là, peut-être. Oui, oui. Exact. Mais essentiellement, je ne sais pas si on peut s'en aller vers là, mais moi, personnellement, je trouve que Frozen Empire, je l'ai vraiment aimé beaucoup, là. En Ok. fait, j'ai raté l'opportunité de faire la première avec la gang de Québec au Club de Loretteville parce que j'ai été malade, mais dans le sens que j'ai eu COVID à nouveau. Mais j'étais asymptomatique. Mais puisque il y a un de nos membres qui passe un moment de santé un peu difficile, ben Mhm. j'ai fait, ben, à contre-cœur, j'ai choisi quand même de m'éclipser, de ne pas être là, parce que je me disais, ça peut être plus son moment. Elle en a OK. plus besoin. Ben, Fait que écoute, je c'est l'ai tout à fait. ton honneur. Tout à Mais en fait. même C'est temps, un choix si ça qui peut t'honore. m'aider d'avoir vu. Ah, mais ça n'a pas été facile non plus, là, moralement. Là, je vous dirais que 2024, pour moi, à date, ça a été une année de tuiles sur la tête. Mais là, je commence à prendre du mieux. Puis, la beauté de la chose, c'est que je ne m'attendais pas à ça, mais ce que mon groupe m'a donné, c'est une des affiches originales, le preview avec le logo en glace. Mhm. Fait que j'ai un 24-36 de ça que je vais bientôt faire encadrer puis faire joindre à mes deux affiches originales du deuxième, de 89. Puis là, ça m'a donné un projet. Parce que tant qu'à avoir des projets, ben, je me suis dit, pourquoi pas en avoir un plus fou, c'est-à-dire de traquer le teaser du premier en affiche 24-36, là où c'était juste le logo puis that's it. Après Mhm. ça, là, l'affiche du premier. Après ça, les affiches d'Afterlife, les previews et affiches de 2016. Puis me dire, tiens, je fais tout encadrer ça. C'est un gros mur de ça. Ouais, Ouais, un c'est, gros. c'est, c'est une bonne idée. J'avais ça comme idée à la maison aussi, faire ça, de mettre ça dans des cadres, puis mettre ça une place, puis c'est. On a toute cette idée-là. On Ouais, l'a tout, on peut tout le faire. ouais, Mais moi, C'est vrai. un très beau problème. le temps. J'ai mes où? L'espace? J'ai mes où? Ah, Tu sais, moi, j'ai acheté 4 images à quelqu'un que j'ai encadré. Puis je sais pas où les mettre, j'ai plus de place. Oh, démolir un mur. Démolir. je sais pas de quelle quatre images tu parles. Non, mais ça ressemble pas mal à un gars qui a son nom d'artiste, c'est 4 lettres. Hmm, je trouve pas. Non, moi non plus. Ah, mais non, mais je les ai, ils sont là, ils sont juste ici, là, ils sont à côté de moi, là. Ben Mais oui, je les vois. Non, c'est pas vrai. quand Mais, même, Ah, pour ceux qui ne le oh, savent pas, je parle de ces belles images-là. oh, ah, wow. nice. Oh, Wow. wow. C'est la première fois. Honnêtement, tu es le premier qui fait encadrer une de mes images, puis je trouve ça génial. Ça, Je c'est veux le pas te faire fameux de gars. peine,
Ça, c'est le fameux gars qui était chanceux, qui a été au Comic-Con de Québec, qui a acheté en personne. Ouais. Hey, sérieux, Ils là, ça, sont là, tous j'ai tellement eu de encadrés. fun à les faire. Hmm. J'ai Ils sont tellement eu de tous fun à les faire. encadrés. Ouais. Puis regarde, là, Wow. j'ai de la place sur mes tablettes, fait que j'ai mis des cadres qui tiennent debout. Ah, c'est hot. Ah, wow. Ouais. Sérieux, là, Hein? c'est un. Je suis content de commencer à reprendre du mieux parce que je peux apprécier davantage de voir ça aujourd'hui, de voir quelqu'un qui a fait encadrer mes images. Je me dis, wow, littéralement, t'es le premier à l'avoir fait. Puis, du moins qu'il me le montre, là, parce que sérieusement, je suis comme, wow, je suis touché, là. Ben, moi, Très, très touché. mes bandes dessinées de Bouddha brisé on les voit pas, là, mais sont dans le coin à côté, là. Ils font partie ils font partie de mon setup aussi. Ça, Moi, j'ai pas reçu t'avais Bouddha les deux brisé. premiers, je pense, Je les c'est ai pas, ça? mais moi, j'ai celle-là. Bon, ça y est. Soul Sister, Qui a quoi? Mais compétition. pour ceux qui ne Qui a savent quoi, pas, lui? là, Hein? je vais vous montrer quelque chose quand vous commandez quelque chose à notre cher ami Simon SB. Ben oui, Vous avez le droit une à une signature. dédicace dedans. Oui, personnalisé. Personnalisé, il n'y a personne d'autre qui va Oui, l'avoir, la dédicace, comme vous Non, l'avez. tu peux pas la revendre. clairement. Mais je n'ai pas l'intention de la vendre. Ah, ben, Mais ça, là, c'est puissant, là. Il prend le temps, il est avec toi, il te jase, puis il te fait Eh une oui, dédicace c'est mer- personnalisée. Je ah, c'est tripe. Moi, j'ai merveilleux. vraiment ben, aimé ça, là. C'est merveilleux, on n'a pas ça ailleurs. c'est mon but. C'est mon but, justement, quand je fais des conventions, des salons du livre et tout ça, c'est que je veux pouvoir prendre le temps avec vous autres en tant que lecteur, qui que vous soyez, de pendant un 5 minutes, de jaser, de vraiment s'asseoir ensemble là, dans un certain sens, puis de créer un lien auteur et lecteur. C'est des choses que je trouve qui, je, on dirait qu'on, je pense que je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais des fois, je trouve qu'on vit dans un monde qui est tellement rapide. Puis Mhm. moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de backtracker de ça, puis de dire, hey gang, on peut-tu juste ralentir 5 minutes, puis se Moi, on donner prend le pas temps le de temps. souffler dans On ce prend pas gros le temps. maelstrom-là, où ce Mm. que on est pressé de vivre ce qu'on veut vivre, puis Ouais. on est tellement pressé qu'on n'a même pas le temps de l'apprécier. On peut-tu prendre 5 minutes pour que je te fasse une dédicace, puis que je te Mhm. jase en tant qu'être humain, en tant qu'un être humain qui a créé à un qui choisit d'acheter ça Ouais. entre toutes les autres possibilités. On prend pas le temps, Puis, c'est ça. On prend pas le temps de déguster. C'est ça. puis c'est un peu ça la raison pour laquelle je me suis tranquillement retiré des réseaux sociaux artistiques. J'ai fermé mes comptes. Mhm. J'ai presque tout supprimé. Il me reste juste mon Facebook d'artiste qui est là, mais pour dire que j'ai déjà été là. Mhm. Mais pour l'instant, je me suis dit, je veux prendre plus de temps. Fait que Fait bien. justement, je pense que je vais me rediriger vers moi-même, vers mes amis, ma famille, tout ce qui veut vraiment dire de quoi. Pas parce que ça veut rien dire pour moi, mais ça me permet de redevenir moi, de savoir qu'est-ce que je veux, puis de savoir où je vais le trouver. Puis je pense que de me recentrer vers la gang de Québec, de faire quelques conventions avec eux autres à nouveau, ça Mhm. va tellement me faire du bien. Je Oui, vois parce que déjà l'avenir là, comme étant. Vas-y, ça fait vas-y. ça fait un bout qu'on t'a pas vu. Tu sais, c'est genre les photos, les vidéos de de Québec Ghostbusters. Ça fait un petit bout. Puis à un moment donné, je triais les photos vieilles, les récentes de documentaires. Je dis, mais Simon, il est où? C'est vrai pareil. Ben, c'est ça. Puis pour être franc, j'étais occupé un peu à faire ma carrière de BDiste d'un côté, puis j'avais l'impression que, dans un sens, c'était devenu plus difficile pour moi de savoir comment j'allais gérer les deux, puis je n'étais pas capable de gérer les deux. Fait que je me suis dit, ben, je vais commencer par prendre un break de tout ça. Ça ne m'empêchera pas de faire de la BD de mon côté, puis de juste moins en parler. Quand elle va être prête, là, je vais commencer à envoyer ça dans le monde, puis là, on verra. Mhm. Mais ce que je me suis dit, c'est j'ai besoin d'un peu plus de contact humain. Ouais. Puis avec la gang de Québec, dépendant d'où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce que j'ai envie de les suivre, ben, je vais toujours être heureux de pouvoir me dire, ils sont là, je Mhm. vais être là. Puis ça va faire du bien de juste se retrouver la gang, de chiller, de rencontrer des nouveaux fans, des anciens fans, de vous revoir, vous autres éventuellement, dépendant de qu'est-ce qu'on va organiser. Ben, ça va être fun. Puis Ouais. c'est ça que je veux retrouver pour retrouver un genre de petit fleuve tranquille de vie.
pas d'aller à l'encontre de ce que la société actuelle engendre. C'est pas Ouais. mauvais en tant que tel. C'est juste que je réalise qu'avec le temps, ça me fait moins. Mais essentiellement, ça m'a pris tout ce temps-là pour le réaliser, puis à quel point ça m'avait tellement manqué d'être avec vous autres, d'être avec la gang de Québec, de juste déambuler avec le pack, puis de me dire après 5 heures, j'ai plus de colonne vertébrale. Même mot t'a Mais, dit que le body, même mot t'a dit que le cœur il est chaleureux en ce moment puis il est content. hum, Parce que juste le fait de savoir que tu as fait triper une personne là, avec une photo, juste le fait que tu as dit tiens, prends mon Neutron One, puis tire mhm, en cette direction-là, fais-toi du mhm. fun. Là, c'est comme ouais. Ouais, Parce que déjà, c'est. je ne vous mentirais pas, il y a une couple d'années, quand on recommençait à faire des conventions avec la pandémie, j'ai eu une très belle convention. Mais au loin, dans ma face, j'avais au loin la gang de Québec, il y avait la Ecto One. Puis là, je me disais, je suis content d'être là. Mais je serais Je bien mentirais qu'eux pas, autres. j'étais content. Mais je me disais, j'aurais tellement aimé ça être avec eux autres aussi. Ah oui. Hey, j'ai eu le même feeling à la première de Frozen Empire à Montréal. Moi, je travaillais de nuit, puis j'étais là, puis j'étais à shop, on va dire, à l'usine. Là, puis là, j'étais comme, asti que je serais bien avec eux autres. Je manque de quoi? Ah Ah, oui. c'est clair, hein. Mais tu sais, J'ai eu ça le même là-dessus, là, je feeling te quand comprends. j'étais malade. Ouais. Je vous comprends à Ah, 200%. Tu sais. j'ai eu le feeling pendant. Ah, vas-y, vas-y. Non, c'est parce que tu fuck. Moi, je suis Ah, glitch. moi, c'est. Fait que j'essaie tu sais, de remplir le petit bout le temps que tu te replaces pour que tu puisses parler. Ouais, ça J'essaie. lag un peu, mais ça va se C'est placer, pas ça va se grave. Ça va placer. se placer. Non, non, mais tu sais, je vous comprends, tu sais, le feeling de, tu sais, on est dans un événement, là, tu regardes au loin, puis c'est comme, parce que, mais on va juste trouper, là. Et Simon, ça n'a pas l'air à marcher fort. Mais, Je tu sais, fais on va exprès depuis trouper, là, tantôt. puis on regarde au loin, puis on voit la gang, puis on fait comme, hey, ça, c'est ma gang. Là, Ouais. je me promène, mais j'aimerais bien ça, y retourner dans le Ouais, kiosque. Hmm. tellement. Ah, je te dis, là, j'étais en train de signer des livres en 2021, puis c'était à la sortie de mon 4e chapitre à l'époque, puis je voyais Serge, je voyais Marilyn, je voyais Fourette, je voyais tout ce monde-là, puis honnêtement, je me disais, ah, mais tu sais, j'aimerais tellement ça, pouvoir juste parler de ça, puis pas avoir à m'en faire avec, est-ce que ma BD, elle a assez rapporté cette année pour me dire, je peux revenir l'an prochain, tu sais, est-ce Mhm. que j'ai tel souci financier ou pas? Là, je n'aurai pas ça à faire. Je vais juste avoir à me dire, peu importe ce que ça me coûte d'être au Comic-Con, ça ne va pas être cher. Je vais juste payer ça, puis me dire, qu'un, je vais me permettre. Le seul souci que je vais avoir, c'est est-ce que je suis heureux d'avoir jasé à ces gens-là? La réponse va être oui, assurée. Est-ce que je vais être heureux d'inclure des nouvelles personnes dans le groupe potentiellement, de rencontrer des gens? Ben, la réponse va être oui. Fait que, tu Mhm. sais, Tu as une question je vais fondamentale aussi, il faut que tu te dises, mon pack, est-tu vraiment si pesant que ça après 5 heures? Ah non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Je te dis, là, on dirait, c'est peut-être niaiseux, mais mis à part le poids, au départ, on s'habitue de un, puis de deux, la Alice Frame, ce qui aide à faire, je trouve, c'est que sur le long terme, le fait que tu ne l'aies pas direct dans le dos, mais qu'il y a un petit espace, on dirait que ça aide à aérer les muscles qu'il y a dans le dos, qui fait qu'au lieu d'avoir de la sueur, au lieu d'avoir ci puis d'avoir ça, qui va tellement réduire tes muscles, qui va te dire, OK, 3 séances de physio minimum, Hmm. ben, au lieu de ça, tu as quand même quelque chose qui est bien réparti. Mais Tu sais, j'ai un gars dans mon groupe, il s'appelle Pat, puis lui, il avait un Alice Frame ordinaire comme nous autres. Je fais juste te lâcher ça comme ça, là. Il s'en est acheté un, Alice Frame, ça se vend là, beaucoup plus cher, mais plus padé. Il me l'a fait essayer, ah, là, puis c'est comme, c'est le jour puis la nuit. Fait que si un jour tu y penses, un Alice Frame, il y en a des plus padés. ben, je vais y penser parce que peut-être que pour mon deuxième. Ah non, c'est vrai, j'ai déjà mon Alice Frame aussi pour celui-là. Ah, Ah. pas grave. En tout cas, J'ai je lance ça littéralement. de même. Ben oui. Ben, je vais le recevoir. Je vais te montrer comment je vais le recevoir.
suis vraiment encore. Je vous le dis tout de suite, là, je sais qu'on est quand même relativement avancé dans le podcast, mais j'ai une mentalité d'un gars de 14 ans encore. C'est pas grave. On l'est Moi, tout un peu. je voulais juste te poser une question. On en a parlé parce que là, on est un peu pêle-mêle dans le podcast. On Oui. suit pas la feuille. Vraiment. Ton appréciation, vite, vite comme ça, là, on en a parlé vaguement. Frozen Empire, tu en as parlé de ton appréciation, mais si tu donnerais une note sur 10, mettons. Moi, je donnerais un bon 7, 7,5 facilement. OK. Honnêtement, j'ai apprécié tellement de choses. Je ne sais pas à ce point-là si on peut spoiler un peu le film parce que Oui, oui. Ils sont au mois de moi, j'ai juin, aimé, je peux spoiler autant. Ouais, tu peux spoiler. c'est vrai. Mas. Ben, c'est que j'ai apprécié beaucoup le fait que déjà en partant, ça commence par un flashback. Première fois qu'un film de SOS Fantôme a vraiment un flashback. Mhm. J'ai fait wow. Puis on retourne à la caserne, mais en 1904. Ouais. Fait que là, tu te dis, tu vois les chasseurs de fantômes de l'époque, que c'était littéralement juste des pompiers. Mais, ah oui, exact. Puis je trouve que ça fait tellement beau. Ah, sérieux, là. Le visuel était superbe. Puis, ils ont réussi à faire encore quelque chose qui était très inattendu, c'est-à-dire tu commences par une citation d'un poème de Robert Frost, premièrement. Déjà, en Mhm. partant, bravo pour avoir eu le guts de faire ça, parce que c'est comme limite dire ma franchise est rendue poétique, puis je me dis, bah oui, en effet. Puis le fait est qu'ils réussissent à installer une ambiance qui est très creepy, mais Mhm. avec un feeling qui est très steampunk avec Ouais. ça. Donc je me dis, oh, ça donne envie de voir qu'est-ce que ça va amener après. Puis le reste du film, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai aimé au point où je me suis dit, je comprends pas l'espèce de vague qu'il y a eu je sais pas si on peut dire c'est de la hate, mais les gens qui n'ont pas compris ou qui ont trouvé qu'il y avait un genre de crush de Phoebe sur le fantôme, j'ai fait, je sais pas, mais pour moi, c'était pas clair que c'était ça, là. Moi, dans ma tête, c'était juste qu'elle était très isolée, Ouais. puis elle se sentait un peu abandonnée de tout le monde. Puis à quelque C'est part, ça. quand tu es un adolescent, je fais Ouais. juste me rappeler des moments où moi, je me sentais de même. Puis qu'est-ce que Mhm. j'aurais donné pour avoir quelqu'un qui peut avoir le moindrement une oreille? Exact. Moi, j'ai vu ça comme étant elle qui voyait quelqu'un qui était sympathique à son égard, puis qui s'est dit, ben, j'ai la possibilité d'avoir peut-être quelque chose qui est plus meaningful que juste d'un esprit à l'autre. Puis ça, c'est Mhm. une autre affaire que je reviens encore en arrière dans le film, mais j'ai bien aimé le fait qu'avoir joué aux échecs dans Central Park ou dans New York à quelque part, puis moi, je me disais, j'espère que ce ne sera pas encore Egon. Parce que là, je me suis dit, là, on a fini Afterlife, puis il a l'air d'avoir retrouvé il a l'air d'avoir fait ce qu'il avait à faire, puis on le verra plus, puis ça va être Mhm. triste, mais en même temps, c'est une bonne idée. Là, je me disais, je veux pas qu'on revoie ça. Ah, Ben là, on déjà là, revoit ça, mais avec un twist. c'est ça, Fait que Egon, il a fait sa part. Déjà là, il y a le tag name Spangler. Puis déjà là, le fameux bulletin de nouvelles qu'on leur voit, je pense que c'était probablement suffisant. puis, je peux dire une chose aussi, l'autre affaire qui était vraiment cute puis vraiment drôle, c'est le fait d'avoir vu des nouvelles de l'époque où on a vu la dernière fois qu'on a entendu cette chanson-là, c'était en 89, quand la Statue de la Liberté a déambulé, j'ai fait enfin quelqu'un qui montre qu'on s'en souvient, de Ouais. un, puis de deux, de voir des vieux commerciaux de jouets pour l'époque qui ont été intégrés organiquement dans l'univers, comme pour dire, ces films-là, ben, ils ont été C'est l'époque réels pour cet télévisée des univers-là. Ghostbusters Ça l'a originaux. engendré ça. Mais tu sais, Ah, moi, je sais c'était pas pourquoi, mais écœurant, quand là. j'ai Tu sais, vu les pubs des jouets, j'ai eu un coup de vieux. Ouais. Mm. ah, Exact. j'ai clairement eu un coup de vieux. Ah, c'est clair, c'est indéniable. Mais en même temps, ça m'a rendu tellement heureux de me dire, écoute, en ce moment, ça veut dire que notre jeunesse a été littéralement reconnue organiquement dans la partie narrative de ce film-là. C'est comme pour dire, ben, on vous a pas oublié, gang. Ouais. Non? Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Mais Fait ça, que, tu c'est sais, le c'est petit quelque aspect de chose. nostalgie dans ce film-là, c'était exactement ça. Ouais. Les Oui, puis 35-50, on je s'est trouve, reconnus. je trouve aussi d'ailleurs que le côté nostalgique a été mieux dosé dans celui-là. Je trouve que la nostalgie était parfaitement équilibrée. Dans Afterlife, tu n'avais pas trop le choix parce qu'il fallait faire comme s'il n'y avait rien eu depuis le 2. Puis, dans ce temps-là, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles avec un peu de redécouverte, tout ça, j'ai compris. Mais je trouve que là, la nostalgie a été très bien dosée, c'est parfait. Puis là, je me dis, je pense que
il faudrait aller dans un mix avec encore un petit peu moins de nostalgie, puis peut-être même aller un peu plus vers encore plus de nouveautés. Mais moi, ce que je dis, par exemple, c'est qu'il faut qu'il essaye de faire un méchant avec Sam Hain. Oui, 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 exact, exact, exact. Mais Sérieux, là, comment est-ce qu'ils vont on n'a l'amener? On sait jamais pas. vu. Ah, mais tu sais, j'aimerais ça qu'il le fasse parce que Sam Hain, là, on n'a jamais vu un film de SOS Fantôme avec une thématique Halloween. Puis pourtant, quel film pourrait mieux représenter l'Halloween en tant que franchise surnaturelle que ça, mis à part Halloween tout court, là, tu sais. Mhm. Ah, ils n'ont pas le choix. Fait S'ils que je sortent pense, sa main, il faut qu'ils sortent à l'Halloween, le film. ben c'est ça. Puis Mm. c'est littéralement le seul moment où ils n'ont pas encore sorti un film de SOS Fantôme parce qu'on en a eu dans le temps des fêtes ou presque en hiver avec Afterlife. Les Mhm. autres, ça a été majoritairement en été. Puis là, on a eu cette Ouais. année avec le Ghostbusters printemps. 2, c'était entre Un beau Noël et automne. jour de l'an. Ouais, le C'est vrai. timeline, mais le film a sorti, je pense, c'est Ghostbusters 2. Le film a sorti Oui, en juin, si je me trompe pas. Oui, mais je parle dans le film, ils il a sont à sorti Noël. le 16 juin. Ouais, Oui, mais là, on parle de la narration du film, mais Ah, juste le fait de sortir le film à une période, il y a oui. l'automne, ils ne l'ont jamais fait. Non. non, Fait que ça serait bien qu'ils le fassent à peu près vers septembre-octobre, à un moment donné, là, si jamais le film rencontre un succès international. Ça, c'est une autre affaire que je trouve bizarre. Je me permets de fermer la parenthèse de Frozen Empire là-dessus. C'est que ils mhm, ont, ils ont ouvert plusieurs marchés, mais à plusieurs dates différentes, puis j'ai l'impression que ça va faire mal au film sur le long terme. Oui. ouais, Parce que si tu regardes dans les meilleures époques des Marvel, ils sortaient à l'international en premier, ça créait un buzz, puis après ça, c'était envoyons le louvre aux US, puis là, ça marche. ouais. Mais je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que le film, il n'y a pas le souffle commercial que, selon moi, il mériterait d'avoir. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je trouve qu'il y a des Et places qui sortent tard, comme en France, le 10 avril, là, qui n'est pas sorti encore, là. il sort essentiellement mercredi prochain, mais c'est comme pourquoi rendu là, tu sais, je veux Mais dire, les fans, tu sais, qui sont dans les groupes en France, ils ont tous été voir le film déjà. C'est pas Mhm, pour ben oui, le public général, on va dire. C'est rien que le 10 avril, puis c'est vrai, je trouve ça une aberration que c'est loin, ça n'a pas de sens. Puis oui, ça leur fait mal un peu. ouais. Mm. dommage. Mais il y a décalé parce qu'il y a un gros film qui est sorti presque en même temps, hein. Faut pas l'oublier. Dune. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ben ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Les producteurs, eux autres, ah ben je le sors là, puis l'autre, là, je le sors là. Ils s'appellent pas entre eux autres pour se dire, hey, on va s'arranger pour pas se nuire. Non. C'est C'est ça. ça, tu sais, au contraire, eux autres, ils veulent se nuire pour qu'il y en a un qui gagne plus d'argent que l'autre. Ouais. Exact. Exact. Mais qui sait? Peut-être que ce qu'on va voir éventuellement, peut-être que la franchise va muter en quelque chose qui va faire des films de beaucoup moins que 100 millions de budget. Puis Ouais. peut-être que ça va devenir, dans certains cas, une franchise de films un peu plus mineurs, mais qui vont pouvoir essayer un peu plus, puis expansionner l'univers parce que, mine de rien, il y a un élément que j'aimerais qu'ils retrouvent dans les prochains films. Puis avec l'âge que prennent les personnages comme Phoebe, Trevor et tout ça, ben, ça serait bien qu'on retrouve un peu le côté irrévérencieux, mais encore plus politiquement incorrect du Ouais. premier. Pas nécessairement de revenir à ça, parce que à Mhm. quelque part, ça ferait un décalage psychologique beaucoup trop important entre les personnages. Mais quelque chose qui montrerait qu'ils ont de l'expérience, ils ont des années de plus au compteur, Mhm. puis à quelque part, un minime cynisme, mais plus moderne. Puis Ouais. montrer à quel point que, ça pourrait montrer qu'il y a quelque chose, il y a encore de quoi, il y a encore du souffle à explorer dans cette franchise-là. Mhm. Ouais, mais si en font un, ça serait probablement un dernier parce qu'à un moment donné, c'est beau presser le citron, mais Ouais. c'est ça. Mais on verra dans les années. Comme que je dis toujours, la phrase classique, Ah, à suivre. ouais. Ouais, Ben, j'adore. moi, ça me permet de poser une question à SB. Oh, Tu vas comprendre pourquoi. Le prochain épisode de SOS Fantôme. T'as vu, j'ai choisi mhm. mon thème. Un film ou une série? Hmm. Excellente question. Ben déjà, on sait que Netflix va faire une série animée, Ouais, mais moi, mais je parle selon d'une moi, série avec les vraies personnes, là. Tu sais, une série. ouais. Un peu comme on va dire Stargate. Tu sais, Stargate, t'avais une Hmm. saison, t'avais un film de fin de saison qui amenait la prochaine saison. Hmm. Un téléfilm, bien entendu. Mais si on regarde. Je, je suis en train de réfléchir à ça, puis je pense que, selon moi,
J'irais avec quelque chose comme une très petite série, c'est-à-dire 3 épisodes, mais à Mhm. chaque fois, tu as un film d'à peu près 1h30, 2 heures. OK, toi, tu iras pas plus style Cobra Kai, des épisodes de 20 minutes, puis c'est du bonbon, des affaires de Non, même, là. non, moi j'irais avec Sherlock. OK. Sherlock de la BBC avec Benedict Cumberbatch qui avait 3 films, Mhm. l'équivalent de 3 films de 90 minutes chacun, OK. puis tu as une histoire qui suffit à elle. Mais en OK. même temps, cette histoire-là qui se suffit à elle, elle a un impact sur la prochaine. Fait que tu vois, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Tu sais, au lieu de faire des grosses productions de 100 millions, ben ton 100 millions, là, tu en prends un peu moins, mais tu le divises en 3, puis ça te permet d'avoir peut-être un peu plus d'histoire, d'expansionner sur la franchise. Moi, c'est comme ça que je le verrais. En même temps, qui voudrait faire ça? Ça, je ne le sais pas. Ça, Non, c'est mais moi, juste je moi pose la en tant que question, fan, tu Ça sais, sera at pas moi. large. at large. C'est ça. Euh, Moi, mon dernier sujet du podcast, mon dernier sujet là, que je voulais aborder avec toi, puis on avait déjà discuté, Simon, hors podcast, c'était les fan Mhm. films. Il y en a à tonnes, il y en a, on en trouve partout sur Internet, il y en a des moins beaux, des plus beaux, plus de budget, moins de budget. Puis tu me disais, toi, Dom, quand on va faire le prochain podcast, on va parler des fan films de Ghostbusters Sorel, puis je vais te poser des J'aimerais ça. questions. Fait que je te C'est ça. laisse l'opportunité. Yes. Ben, écoute, la première question que je voulais te poser par rapport à tes fan-films, en Mhm, général, là, ce que j'aimerais, puis ça, c'est quelque chose pour les fans de SOS Fantôme Sorel et de tous les films qu'il a pu faire. mhm. J'aimerais savoir lequel a été le plus gros challenge pour toi à créer en tout et partout. Boy. Hey, ça, là, je m'attendais pas à ça du tout. Mais je te dirais, le New Era, il a été le moins difficile à faire parce que Mhm. on avait mis moins de budget. Mon chum Martin il avait sa Ecto. Fait qu'il a pas été difficile à faire. Par contre, avec la pandémie, puis tout, puis là, on n'avait pas de gars pour faire les effets spéciaux, il était le moins difficile. Fait que lui, tu l'enlèves la carte le premier, là, qui est le moins beau, mais qui est quand même cool. Euh, je te dirais le plus de challenge à faire, je te dirais Last Call. Last Call Tout qui à était fait. quand même vraiment de quoi, là, vraiment un gros challenge parce que on n'oublie pas la bataille finale, Mathieu il peut en témoigner. On est une dizaine, puis c'est comme plus difficile à gérer. C'est comme, tu sais, chacun veut son bout, chacun veut telle affaire. Fait que, tu sais, ça demande deux caméramans, ça demande plus de ci, plus de ça. Le script, faut qu'il soit ajusté en conséquence. Puis, je te dirais, Last Call a été vraiment, là, vraiment puis c'est lui qui a coûté le plus cher à faire aussi. Fait que vraiment, le dernier, ça a été 11 garde, puis on met la pédale au fond. Fait que ça a été vraiment le plus rough. Maintenant, dans les trois, est-ce qu'il y a une scène que tu te dis, cette scène-là, elle est arrivée exactement comme je le voulais. Visuellement, ça l'a donné totalement ce que je voulais, voire même un petit peu plus. Dans quel film ça se trouve à être et quelle est cette scène? Moi, je te dirais ma préférée de tout, puis que j'avais en tête, puis qu'encore aujourd'hui, j'en suis fier, puis c'est vraiment, a été du travail à faire en effets spéciaux, c'est la scène qu'on tourne en rond, là. On nous voit tout tirer du Proton Pack, à part un qui est comme zombie, là, mais les autres, là, moi, je pense que c'est ma plus Ah, la grosse scène des fierté. Avengers, tu parles. Oui, oui, c'est ça, exactement. La scène qui a l'air des Avengers, qu'on est en rond en 360, là. Écoute, je t'en parle, ça paraît pas, j'ai des frissons là encore, là, mais je pense que c'est une de mes préférées. Après ça, si tu veux, je peux t'en dire deux autres, là, mais celle que dans ma tête, je la voyais, c'est celle-là. Très cool, très cool. Est-ce que maintenant, il y a une scène qui a été excessivement difficile à tourner pour des raisons de vous aviez tellement le fou rire que tu regardes la scène aujourd'hui puis tu te dis, mais comment est-ce qu'on a fait pour la finir? Celle-là, j'en reviens pas. Ah, il y en a eu des tonnes. Il y en a eu des tonnes, là, il y en a qui a à peu près 10 bloopers. Là, celle-là, cette question-là est bonne. Elle est bonne parce que, écoute, je ne sais pas vraiment dire, parce qu'il y en a eu beaucoup, là. Mais celle qui est, je vais en prendre une en exemple, là. Une en exemple d'Entre deux mondes, quand que, Phil, il donne de la merde à Luc. Luc, il dit, si Phil serait pas là, ça irait bien. Puis l'autre, il dit,
Va t'en faire un, moi, si je serais pas là. C'est qui tu penses qui va venir nous aider? Green Lantern. Celle-là, ils l'ont repris 3 fois parce que, écoute, c'était, Luke, ça ne m'attendait pas. On y avait gardé la surprise parce que Luke trip Marvel. Euh, on y avait gardé la surprise. J'ai dit à Phil, j'ai dit, lui, il va te dire ça, puis toi, tu y garocheras ça. Luc, ça n'attendait pas. Il est parti à rire. Il était plus capable. Puis là, c'était comme une surprise. Tu sais, nous autres, on aime ça faire ça, dire des dialogues surprises. Le gars, ça n'attendra pas de la réponse. Moi, je laisse tout le temps une petite magie en voulant dire, regardez, les gars, oui, on a ça dans le script, mais on lance des répliques nowhere dans même, puis si c'est bon, on le garde. Fait que celle-là, écoute, elle était le fun. On a eu fourré. Moi, dans la scène, je me suis fait, je viens de me faire tirer dessus par sa main. Je suis à genoux. Écoute, je suis crampé, je suis plus capable. Nice. Et maintenant, j'ai encore plein de questions, mais c'est sûr qu'étant donné le temps qui reste, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais si tu avais un souvenir de tournage qui va être le plus précieux d'entre tous, lequel ça serait? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je pourrais te sortir un top 10, un top 15, mais je pourrais te sortir un top 3, un top 5. Je vais te guider, là. Je vais essayer de te guider avec un sentiment particulier, mais quelque chose qui va te dire qui te rend le plus émotionnel que tu te dis, ça vient te toucher. C'est que ce soit mais en termes d'émotions positives, là, c'est comme du slime positivement chargé. Ben, Ouais. qu'est-ce qui te rend quelle mémoire te rend le plus nostalgique, mais pas négatif, pas dans le sens je m'ennuie de cette époque-là, mais dans le sens la fierté de l'avoir faite, là. Ben, il y a plusieurs bouts, là. Tu sais, chaque film, là, j'ai mes On scènes va y aller avec un préférées. top 3 avec un par film. Oui, je peux te faire ça. Il y a peut-être juste New Era que je suis comme un peu pas moins attaché. Il est bon en passant, là, mais je te dirais, New Era, c'est quand on bat Sandman puis qu'on s'en va tout à la fin. Ça, c'est le bout que je suis attaché. On voit l'auto, on est dans le bois. Ça, c'est mon bout préféré, la bataille de la fin. Luke vient nous sauver. Ça prend 4 gars pour le battre parce qu'à 3, on n'est pas capable. Puis tu sais, c'est comme la surprise. On pense pas que Luke va arriver, mais il vient nous aider. Il arrive en noir. On est tout en beige, puis on dirait qu'il débarque comme un super-héros. Ça, c'est pour New Era. Pour Entre deux mondes, je te dirais celle qui me donne des frissons puis qui me reste émotionnelle, c'est quand on se fait tout dégommer par sa main. En tout cas, sa main, parce que, ouais, il est plus ou moins réussi. On se fait tout Oui. dégommer, on est au bout, on n'est plus capable de rien faire. Et t'as la... Écoute, là, je vais t'as la Hecto qui arrive en renfort avec mon garçon qui est à bord. Écoute, ça, là, c'est le bout qui me fait, qui me donne les frissons et je suis quasiment émotif. Et puis, Encore là, hein? ah ouais, puis, t'as Lascaux, Mathieu, il peut en témoigner. Je pense que c'est aussi la bataille finale quand tous les véhicules arrivent. Encore là, on est des renforts. On vient aider les 2 jeunes qui sont pas capables. Je pense que c'est des bouts émotionnels. C'est mes 3 bouts vraiment là. Wow. Ouais. Très cool. Très cool. Puis, en dernier lieu, si tu me permets une dernière question, euh, là, je vais bien la mettre en mots. Euh, Si tu devais résumer ton sentiment vis-à-vis de la création de ces 3 films-là en peu de mots, pas obligé d'être juste un, ça peut être une Bon. petite phrase ou quelque chose de même, ce serait quoi? Euh, Souvent, je dis souvent, je l'ai fait, puis tu sais, j'ai fait le montage, j'ai fait le filmage, je me suis occupé de beaucoup d'affaires. Mathieu peut en témoigner, le dernier était là. Mais c'est un projet de groupe. C'est pas Dominique Stud, c'est pas, tu sais, quelque chose que je pourrais faire tout seul, ça aurait l'air un peu. Mais c'est 3 films qui appartiennent à Ghostbusters Sorel. C'est 3 films aussi que le dernier appartient à la centrale parce qu'à la fin, on a du monde qui arrive de partout. C'est 3 films qui est un projet de groupe. Et puis, je suis content de l'avoir fait parce que il y a des fans. On n'en parle pas souvent des fans, mais
Quand j'ai fait New Era, il y a un père de famille qui m'a écrit, il dit, je veux un T-shirt. Et puis, je suis allé le porter chez eux. Je vais toujours livrer ma marchandise. Et puis, il m'a dit, je trouve vraiment ça cool ce que vous faites. On écoute vos films. On souhaite qu'il y ait des suites. Puis, quand j'ai vu le T-shirt de Ghostbusters sur le dos du petit gars, c'est là que ça m'a poussé à faire 2 autres films. Wow. C'est vraiment nice. Ouais. Je m'attendais pas à des réponses aussi profondes, mais en même temps, te connaissant depuis quand même un certain temps, je dois admettre que ça fait toujours du bien de savoir que ben c'est toujours fun de savoir comment que ça vient de chercher ces choses-là. Puis ça donne une idée en même temps, je crois, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans le documentaire. Oui. Tu sais, ça, c'est un aspect, je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose dont tu vas parler dans le documentaire, mais je trouve que de cette façon-là, on est appelé à connaître de cette façon-là les créateurs, les créatrices qui font pas juste se contenter d'aller en convention, ce qui est déjà quand même quelque chose, mais Mhm. qui réussissent à se dire comment est-ce que je pourrais créer, puis essayer d'amener du monde à apprécier un autre aspect de la création dans la communauté. Ben, au Québec, on a de tout. On a des gens qui font des fan-films comme nous autres. On a Ouais. des props makers. On a des tripeux de convention. On a Louis-Simon Lamontagne, que lui, c'est son trip, c'est d'être en Ecto 1. On a de Ouais. tous les genres. Puis c'est ça qui est le fun au Québec. Oui, puis moi, ça m'a inspiré quand on avait parlé il y a un certain temps, tu me parlais de la Scale, puis on avait commencé à parler, je pense que tu m'avais envoyé c'était un petit peu avant l'envoi du premier trailer, mais tu m'avais montré une partie de quelque chose, un petit peu review, Mhm. puis j'ai fait, ça m'a donné une idée. Je pensais Oui. pas que ça aille bien loin, là, mais en même temps, moi, Mhm. j'ai toujours voulu faire un court-métrage, j'ai toujours Mhm. voulu faire quelque chose par rapport à ça, puis ben là, c'est là que j'ai eu l'idée avec ton Lascar, ça m'a fait penser à une phrase de Ray qui dit: «Il va falloir qu'on aille en heure sup». Puis j'ai fait: Ça serait pas pire de faire un court-métrage qui est centré sur un ou 2 chasseurs qui vont en heure sup dans un call, mais que ça s'en vient progressivement plus mauvais puis qui se disent: "Mais dans quoi qu'on s'est embarqué là?"» Ben, écoute, moi, je le dis souvent, si on est tous l'inspiration de quelqu'un, mais on est tous inspirés par quelqu'un. Ouais. Si un jour il y a d'autres fan-films au Québec, puis ils veulent avoir mes conseils ou ben non, ils veulent que je les aide, ça va me faire plaisir de près ou de loin. Puis s'il y a d'autres franchises, que ce soit Québec, Blainville, que ce soit Lévis, Lévis aussi, ils parlent peut-être un jour de faire un film, c'est pas réservé strictement à Sorel. Puis écoute, moi, écoute, Ben s'il y non. a d'autres films ailleurs, je vais écouter ça. Let's go. Puis c'est vrai, On va je prêter pense main que forte, mais on s'embarquera plus autant. Non, moi, ben, je pense que vous avez donné, là. Je pense que vous avez en masse donné, là. Tu sais, on Laisse s'entend-tu ça d'autres. que peu importe ce que les gens vont dire, que ce soit en positif ou en négatif, il va toujours en avoir qui vont dire de quoi de mauvais. Mais on Mhm. s'entend-tu que n'importe qui a réussi à faire 3 films, peu importe c'est quoi par rapport à un film officiel ou quoi que ce soit, Mhm. euh, écoute, tu as quand même 3 films d'avance que sur la personne qui chiale qui en a probablement jamais fait. Ça, c'est Oui. officiel. Ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir t'enlever ça. Puis, il y a la personne qui va nécessairement dire des choses négatives. Elle n'aura jamais l'idée de ce que c'est de faire tous les efforts que vous avez faits, que ce soit pour en plus faire en même temps que la Scale, de commencer à faire un documentaire, de commencer à avoir une famille qui s'en vient encore plus grande, Ouais. puis de faire ça avec juste 24 heures dans une journée. Ah, Ça, c'est quelque chose que jamais personne ne va pouvoir t'enlever. Puis les jours où ce que ça va pas bien, où ce que tu as l'impression de voir un peu plus de négatif comme ça, j'aimerais que tu te concentres sur qu'est-ce que ça t'a rapporté ces efforts-là à toi. mhm. Regarde ce que tu as autour de toi, ce que tu as réussi à créer. Regarde comment ce que tu as réussi en l'espace de 2 ans. Ouais. Regardez comment est-ce que toi, Matt, comment est-ce que tout le monde, vous avez réussi à rescinder la communauté. Ouais. Quelque chose qui n'a jamais été fait en presque 5 ans. Je suis pas tout seul. Regardez comment est-ce qu'en 1 an et demi, vous avez réussi à changer la face. Je me donne pas le crédit à moi tout seul d'avoir reçu de la communauté. Matt, il est toujours Non, non. là. C'est comme on a.
Tu sais, Matt, depuis qu'il est arrivé en 2020, en 2021, là, il a réussi à ramener la centrale parce qu'on s'entend que la centrale, depuis des années, était comme, on va dire, sur respirateur artificiel. On va dire Ouais. depuis peut-être 5 6 ans. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Puis j'ai jamais vu la centrale autant vivante que ça. Puis écoute, c'est ça. J'ai pas de mots à dire, à rajouter là-dessus. Ouais. Moi, ce que je dis, par contre, c'est, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pas un effort de une personne, c'est toujours l'effort de plusieurs. Puis, en même temps, si la communauté n'avait pas voulu embarquer là-dedans, ben, la centrale serait encore sous respirateur artificiel. C'est Mhm. pas le cas. La centrale est plus vivante que jamais. Ça Ouais. l'a ça l'a réinstauré envers tout le monde un sentiment d'appartenance à ça. Le fait Mhm. que Mathieu soit dit, ben, je vais prendre les rênes, je vais prendre cette initiative-là. Puis toi, de ton côté, ça t'a permis de développer ton idée de podcast, puis de te dire, voici comment je pourrais faire en sorte d'aller chercher la communauté. Mhm. Fait que tu vois, c'est ton effort à toi, c'est les films, le podcast, tout ça. L'effort à Mathieu, c'est là d'avoir ressaisi à Centrale, de s'être dit, moi j'ai une ligne directrice, ça c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde ait son mot à dire là-dedans. Je veux que la centrale, elle vive. Ouais. Puis honnêtement, ce temps-là, je pense que ça ne pouvait pas être mieux timé avec le 40e qui s'en venait, puis de se dire, waouh, jamais on aura eu quelque chose d'aussi vivant dans la centrale depuis longtemps. Loin de moi l'idée de retirer le mérite aux autres parce qu'ils avaient les défis qu'ils avaient aussi. Puis Mhm. c'est juste que là, on sent vraiment une new era. Puis en même temps, j'ai l'impression que avec ça, on s'apprête à vivre probablement de façon multigénérationnelle les plus Mhm. belles années Ouais. que cette franchise-là a à nous offrir. Ça va C'est-à-dire compenser que, pour les années qu'on n'a rien eu. Ouais. ben Mais, tu sais, exactement, puis les pour ceux qui nous années qu'on écoutent, n'a là, rien eu, on a eu quand même le temps qu'on a eu. Oui. Mhm. ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, tu sais, le mot d'ordre, là, dans tout ce qui vient d'être dit, là, vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Il y a du travail, puis cherchez-vous du monde qui peut vous appuyer, vous aider. Mhm. Euh, Dominique, quand il a fait Vraiment. quelque chose, il était appuyé, il y a eu beaucoup de Mhm. travail en arrière. Je sais, j'étais là. La classe centrale, oui, on revient sans map, on revient plus soudé que jamais. Vous n'avez pas vu, mais il y a beaucoup de travail en arrière. Je me suis appuyé à certaines personnes. Mhm. Il y en a que je ne connaissais pas, d'autres connaissaient plus ou moins. On s'est tous soudés. Là, après ça, on avance tout le monde dans la même direction. C'est ça qui est important. Mais tu sais, Il moi, y a beaucoup de travail. je le dis comme ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour des fan-films, des trucs comme ça. Mais Matt, lui, sa spécialité, c'est les conventions. Puis il y a beaucoup d'ouvrages. Je vais donner un exemple, le Comic-Con de Montréal, là, pas celui de Québec. Là. Ça, on pourra en jaser avec Serge, mais celui de Montréal, là, il est 3 jours, mais Matt commence d'avance, 3 4 jours avant, puis c'est beaucoup d'ouvrages. Puis, tu sais, moi, dans un sens, je peux pas le comprendre là-dessus, parce que je fais pas de convention, mais les films, fait que, tu sais, c'est comme, on se comprend là-dessus. Oui, mais n'importe quel événement, n'importe quel événement, là, ça peut être un tournage de film, ça peut être une Mhm, convention, ça peut être on va faire une parade de ci, ça. mhm, Il y a beaucoup de travail en arrière. ouais, Il y a le travail personnel, c'est comme moi, ben, tu sais, je monte les kiosques, je fais les plans, qu'est-ce que je vais amener, whatever. Il y a les props. Mes props sont en bon état parce que là, ouais, j'y vais. S'ils sont pas en bon état, il faut que je répare. ouais, Ceux qui ouais. ne le savent pas, moi, mon proton-père, il y a eu 3 majeurs cette année. Bon, Donc, je pourrais calculer 5, le mien. fait que, tu sais, il est quasiment en pièces détachées, je l'ai renippé. Mais tu sais, il paraît pas, mais ça aussi, c'est un travail. Après ça, on arrive à la convention. Moi, comme école de Montréal, les visiteurs sont là de partir du vendredi jusqu'au dimanche. Moi, je rentre le jeudi matin, Ouais. je sors quasiment le vendredi soir. Mhm, Le jeudi soir, devient vendredi. Je rentre là le bonheur le vendredi matin, je mhm, reçois les gens, hein, ouais, c'est le même à tous les jours. Puis moi, le dimanche soir, ben, je me couche vers minuit, 1 heure du matin parce que j'ai mhm, tout démonté, il faut que je m'en revienne leur porter à la maison. ouais. Ouais. Il y a Mais, beaucoup de travail. ouais, Mais c'est un travail, mais en même temps, il y a une passion qui vous guide là-dedans. ouais. Puis c'est cette passion-là aujourd'hui que, à l'honneur du 40e anniversaire, ben, Mhm. j'aimerais personnellement remercier, féliciter tout le monde. Ouais. C'est-à-dire toutes les générations, c'est-à-dire les Mhm, Martin Caron de ce monde, les Dominique Stott, les Mathieu Santa, tout le monde qui a apporté sa pierre à l'édifice, que ce soit dans une époque qui a été très difficile, où il n'y avait pas grand-chose, dans une ouais. époque où il a fallu reprendre les rênes puis refaire d'autres choses.
mais tout le monde qui avait amené votre pierre à l'édifice, ben moi, je veux vous féliciter puis vous remercier de l'avoir fait parce que grâce à ça, je trouve qu'on a enfin une belle période dans laquelle on peut tous célébrer ce qu'on aime des SOS Fantômes en même temps, peu importe lequel qu'on aime, peu importe qui on est, de quel océan on vient, c'est pas grave. Ouais, L'important, c'est que grâce à ça, on a une franchise qui nous unit tous, toutes, puis je pense que c'est quelque chose qui me rend aujourd'hui plus fier que même à l'époque où j'aimais le premier, là où j'avais 10, 11 ans, ben aujourd'hui, je peux dire que je pense que c'est la plus belle période pour nous autres. Fait que très beau travail, gang. Je vous félicite pour tout ce que vous avez fait comme effort. Moi, je me suis senti super honoré, deuxièmement, d'être invité pour ce podcast-là qui était pour moi historique. Et j'espère tellement qu'on va pouvoir se revoir encore, se jaser énormément, puis de continuer à évoluer dans cette franchise-là. exact, exact. Moi, pour certains projets, comme tu disais, là, comme toi, certains projets, tu vas te slacker. Mais moi, je continue quand même. Ghostbusters, je continue quand même. Je vais quand même faire quelques événements, peut-être pas très prochainement parce que ma petite va venir au monde, mais je veux continuer dans mon coin chez nous. On va continuer à se parler d'un podcast. Je veux continuer le podcast encore longtemps. Je veux encore faire des petits projets comme j'avais fait l'année passée un calendrier. Je pense, Simon, tu l'avais pas vu. Mais en tout cas, je veux quand même faire des petits projets. Un autre beau petit projet que j'ai fait récemment, une tasse pour mon groupe. Fait que, tu sais, je veux continuer, mais genre des projets moins gros, mais c'est sûr que écoute, fait 12 ans que je suis Ghostbuster, puis j'aimerais ça continuer. Je sais pas vous autres, mais moi, pour vrai, le 40e cette année, ça représente beaucoup. Pour moi, le 40e représente littéralement l'année qui cimente le fait que je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ouais, on Je fera vois ça pas jusqu'à de. 80. Bien, voilà, voilà. Même, écoute, 88, au pire aller. Hein, je suis en Ouais. chaise roulante, je vais avoir un Proton Pack ici, là. Je vais avoir mon soluté, puis je vais dire m'en va accrocher du fantôme, puis m'avoir oublié ma canne là-bas parce que c'était pas une bonne idée. Moi, je vais pouvoir chercher mes dents. Je vais t'accompagner, mais je vais chercher mes dents. Hey, ça va être. Ça, c'est-tu là qu'on pourrait appeler ça la scale? Las Caul. Voilà. Aïe, aïe. Hey, Hey, c'est génial. en, D'ailleurs, ter- en petite terminant, dernière parenthèse. oui. Oui. Ah ben, je vais te Non, laisser vas-y, tu continuer. t'allais dire en terminant. Non, non, OK, mais je vais te laisser dans continuer après parenthèse. ça en terminant. Euh, Oh, D'accord. Ben, je sais que tu avais dit que tu voulais que je parle un peu d'un petit truc de Bouddha brisé exclusif du chapitre 5. Oui, c'est ouais. ça, je voulais parler Je sais que prochainement. on en avait genre. Ben, je sais pas quand est-ce que ça va être prochainement, mais je sais une chose, c'est que récemment, j'ai fait une reforge du chapitre 5 parce que j'avais avant un gros 65 pages d'histoire. Puis je me suis dit, maintenant que je l'ai laissé dormir pendant à peu près un an et quelques, ben je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais refaire? Là, j'ai déjà 16 pages de fait dans la BD qui sont finales. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je me suis dit, mais pourquoi pas de refaire les storyboards. Alors, il y a 4 pages par page comme ça que j'ai faites cette semaine. Ça tombe bien parce qu'avant hier, j'avais réussi à compléter le tout et à faire jusqu'à environ la page 58. Fait qu'essentiellement, si cette version-là, ça se trouve à être celle-là que je vais faire au final, ça va être une BD de 58 pages environ. Il On y a a hâte de peut-être voir des ça. pages qui vont être modifiées, mais je peux vous garantir une chose. Là, je suis en train d'écrire, d'ailleurs, avant qu'on commence le podcast, j'étais en train d'écrire les dialogues, de commencer à faire une nouvelle passe là-dessus, mais ça va bien. Ça va bien parce que là, j'ai un semi-teaser. Je pense que vous l'aviez vu, là, je vais vous montrer plus une version, ça va être un peu lettre, là, mais voilà, OK. ça c'est le teaser Bon, pour ben le 5. écoute, on a hâte de suivre ça dans un futur prochain. oh, On ne sait pas quand, mais moi, écoute, je me promets à un moment donné d'avoir le volume 3 et 4 avant le 5. ouais. Moi, les Bouddhas, il faut Ben, tu vraiment vas que pas. je les ramasse. Ouais. Ben, moi, je peux vous dire une chose. Là, on parle, là, quand ça va passer, c'est en juin, mais vu qu'il reste encore du temps,
le Salon du livre qui va se passer à Québec. Moi, j'ai un spécial tout à fait spécial que j'ai jamais fait auparavant. Vu que cette année, c'est 10 ans de carrière que je célèbre, ben ça va être 10 piastres par BD. Ah, c'est dommage, je peux pas être là. Ouais, Hey, c'est 10 piastres par BD, parce que je me suis dit 10 ans, 10 piastres, that's it. hey, ça, c'est concept. Ça, c'est Oui. concept. Hey, Imagine, hein? Quand ça va faire 20 ans, 20 ans, 20 piastres. j'ai pas hâte d'avoir J'avais dans hâte que ça cette fasse santé. 50 Hey, ans. on toi rendu à 40 ans ou 50 ans de carrière, moi. Colin, Ça va coûter cher! ça va Ah coûter cher. non, ça va, ça va coûter cher. Non, c'est pas vrai. Mais essentiellement, c'est ça. Je me suis dit, hey, je peux faire ce genre de petit spécial-là. Je n'en ai jamais vraiment fait de spéciaux. Fait que cette fois-là, je vais le faire. Je vais essayer de plus pousser mes BD vers les lecteurs avec un petit incitatif. Puis on Ouais. verra ce que ça donnera. Ben écoutez, Mais en tant que. pour ceux qui écoutent, Simon SB Bergeron, toujours, vous pouvez le contacter pour avoir des BD. On te fait une petite pub, là. Bouddha brisé, volume 1, 2, 3, 4, Soul Sister, toujours disponible, mon Simon. Tout à fait. Puis ceux-là qui habitent à Québec ou qui visitent Québec, vous pouvez aller au Arkham Café. Le Arkham Café, c'est sur le boulevard Charret. Puis ils Mhm. ont tout ce que j'ai déjà fait. Puis c'est déjà prédédicacé en plus. Tout ce qui va manquer, c'est qu'on se voit dans l'avenir puis que je vous fasse que je vous mette votre nom là-dedans. Moi, la dernière bande dessinée, c'est ça, je vais la faire signer en personne. Ah, ça, tu peux gager que je vais te la signer. Puis, Oh. tu sais, ça prendra le temps que ça prendra, Mhm. mais moi, je vais te dire, si ça arrive quand le 5 il sort, tu vas être encore plus heureux parce que il y a une autre preview, il y a une autre. Je peux vous finir avec une petite exclusivité totale que pas grand monde sait en ce moment. Mhm. C'est qu'à partir de ce moment-là, le Bouddha brisé va être en couleur. Ouh. Ouais. Ouh. On a bien hâte Ok, de oui. voir ça. Que j'ai hâte. J'ai bien hâte. En- J'ai très hâte de le faire. Là, en tout cas, je peux vous le dire. Là, il y a du concept en arrière de ça. Il y a beaucoup de travail. Ça fait J'en littéralement doute pas. 3 ans que je suis dessus. J'en doute même Ah, pas, moi mon non plus. Simon. En terminant, avant de dire closer la boucle du podcast, Mathieu va nous, parce que là, on est en juin, là. Mathieu va nous dire les dates des événements qu'il va y avoir cet été jusqu'à Halloween. Wow. Actuellement, au niveau des activités qui sont confirmées. Donc, Mhm. il y a encore place. N'oubliez pas, on est au mois d'avril. Le podcast est présenté au mois de juin. Mhm. Donc, ça peut y en avoir qui se rajoutent. Mais actuellement, c'est les événements confirmés. Comic Con de Montréal, le 5, 6, 7 juillet, si ma mémoire est bonne. Le 13 juillet, Meta Cosplay à Trois-Rivières qui est confirmé. On a le 17 août, les capitales de Québec avec notre chum Pee-Wee qui vont faire un spécial Comic-Con pour les 40 ans de SOS Fantôme. On a Sorel Guy qui est confirmé. La Maison des Jeunes de Verchères qui est confirmée au mois de septembre. Sorel On a, Geek qui est 21 septembre, hein? oui, oui, 21 septembre. Puis là, je me souviens pas, Verchères de mémoire, là, je l'ai Une pas. semaine avant. Le Oui, 16, ça un peu, le 14, je pense. quelque chose dans ce genre-là. On a le festival d'Halloween de Sainte-Anne-des-Plaines qu'on va être présent aussi. Donc, Comic-Con de Québec En au octobre. début octobre, c'est vrai aussi. C'est tous des événements qui sont confirmés. Je vais être présent à presque tous les événements. Ben, à vrai dire, non, les événements que je vous ai nommés, c'est des événements que moi, je sais que je vais être là. Je sais pas, je vais être là tout le long pour certains, comme le Comic-Con de Québec, je fais une journée, je fais ça fin de semaine, je sais pas encore. Mais il va y avoir beaucoup de Ghostbusters. On célèbre les 40 ans. 40 ans. On sort des pièces que 40 ans. nécessairement on sort pas souvent. Moi, non, puis je tiens à le préciser aussi, ça va être big cette année partout. On va sortir l'artillerie lourde, comme que je répète. Puis moi, le podcast, là, c'est notre dernier de la saison. Ça veut dire qu'on fait relâche pour cet été, ça veut dire juillet. Puis après ça, on vient vers la fin août pour la rentrée scolaire. On va revenir avec un nouveau concept. On est en train de jaser. Simon est au courant, j'en ai parlé un petit peu. Mais on veut revenir avec une nouvelle plateforme. On va peut-être laisser Zoom pour StreamYard. On veut aussi faire un nouveau concept. Là, j'en parle là, comme ça, je donne un scoop. Un after podcast que ça va être une version totalement différente de ce qu'on fait là. Ça va sûrement être sur Patreon. On va vous revenir avec ça. On va peut-être être sur Twitch. Puis cet été,
le podcast fait relâche, mais Matt, lui, il continue. Ils vont faire des lives sur la centrale, peut-être sur Blainville Ghostbusters. Ça sera à suivre parce que Matt, quand il fait des événements, il aime ça après ça jaser, blablabla. Fait que en Ouais. live, suivez ça, suivez nos réseaux sociaux, Blainville Ghostbusters, la centrale, Sorel Ghostbusters, Québec Ghostbusters aussi, la famille de Lévis de temps en temps qui met du stock. Fait que suivez ça. Les 40 ans cette année, ça va bouger beaucoup. Oui. J'en Ben, j'en malgré profite aussi. pour. Oui. Ah, vas-y, vas-y. Ce que je disais, c'est que là, profitez-en, va être disponible. Suivez tous les groupes parce qu'on partage tout le monde, les événements, les choses à tout le monde. Fait que là, ça suit n'importe quel groupe, vous allez avoir l'information juste et pertinente. Si vous n'êtes pas sûr, écrivez à Blainville Ghostbusters, c'est moi qui vous réponds, je vais vous donner l'information juste et pertinente. Oui, Pour participer ou venir nous visiter. oui. Simon, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, je Oui. pense, avant de finir. Oui, tout à fait. Puis, je voulais dire, si jamais il y a, de quelque façon que ce soit, que je peux aider à contribuer, que ce soit pour alimenter des discussions, de trouver des sujets X, Y, je me porte volontaire pour vous aider dans les podcasts là, à venir, tu sais. Puis, n'hésitez pas à faire appel à moi. Si nos horaires concordent, ça va me faire tellement plaisir parce que j'ai beaucoup apprécié les podcasts qu'on a fait à date, les invitations. Ça Mhm. passe tellement vite, ça n'a pas de Ah. sens. J'ai vraiment l'impression qu'on est trois chummés dans un même salon. Puis c'est comme si on venait de regarder un ou plusieurs des films. Puis là, Mhm. on jasait après en gang, là, puis qu'on se disait, ouais, on a eu du fun. Ah oui. On Puis est honnêtement, c'est le en genre de power choses que trip. j'adore. Ouais. Oui, Puis on va mais en continuer même encore temps, longtemps de même. oui, oui, tout à fait. Puis, comme on dit, à peu près jusqu'à 88. Dans ce coin-là. Mais en Bon. tout cas, ça a passé vite. Hey, déjà là, je pense que ça fait déjà 1 heure et demie. Moi, messieurs, on va se quitter là-dessus, malheureusement. Mais Ouais. on est toujours, comme Matt a dit en début de podcast, on est toujours disponible sur Balado Québec, Spotify, YouTube. Mais qu'on vienne à la rentrée scolaire, on va être probablement ouais, 2 plateformes de plus. Puis Mais suivez-nous écoutez, sur les réseaux sociaux, on va l'indiquer où ce qu'on va être rendu. ouais, on va nouvelle formule, puis on va travailler cet été, on va faire des tests, on va essayer des affaires, on Fait que va. ça se peut qu'il y a des épisodes là, qui vont apparaître, qui Moi, vont être 5 minutes. peut-être là une série limitée Ouh. en temps. Après, ils vont disparaître. Mais si vous les poignez, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Oh, Fait que, hey, Il y a un épisode qui est apparu. en passant, Simon, merci beaucoup. merci, Encore, Simon. merci beaucoup pour toute ton implication. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour le 40e. Merci, merci 1000 fois. Puis merci aussi à Matt. J'en profite pour le 40e de dire merci de m'avoir dit oui comme co-animateur. Je pense que c'est ça. Ça donne une drive de plus au podcast, là. Ouais, ben, vous faites une belle team, je trouve. Ouais. Sérieusement, là, en tant qu'animateur, co-animateur, ça fait vraiment cool. Il y a vraiment une belle cohésion entre vous autres. Puis ça paraît là, que vous êtes vraiment pas juste des fans finis, mais des fans passionnés qui aiment partager votre passion. Parce que on peut le voir des fois où ce que des animateurs ils le font parce qu'ils n'ont comme pas le choix. Mais vous, on sent Avec un vraiment gun, quelque ça chose de... attend. Ah, quasiment. Ou un Neutrona One, ça dépend. Ah, ça serait cool. Si tu y tiens, Ah, là-dessus, messieurs, je vais vous dire merci encore, puis on va mettre fin au podcast, mais on a une tradition qu'on fait toujours à la fin. Je pense que vous savez la phrase. Fait que 5, 4, 3, 2, 1. oser Osez parler. parler, nous sommes prêts à Sommes vous prêts à vous croire. Prêt croire. à vous croire. Hey, merci beaucoup. Fait qu'on se dit bye-bye, puis on... Donc voilà, c'était notre dernier podcast. Je tiens à vous remercier en mon nom pour ces 2 belles années. Écoutez, ça a été 2 ans vraiment le fun. On est parti de rien avec une petite enregistreuse pour aujourd'hui avoir un beau setup.
J'ai eu des moments formidables avec une belle équipe, avec des invités hors pair. Puis il y a des gens qui se demandaient, est-ce que ça va continuer? Eh bien oui. Je n'ai pas les détails. La seule chose que je peux vous dire, Mathieu Charbonneau va continuer à l'arrière du micro en tant qu'animateur. Comment est-ce que la nouvelle émission va s'appeler? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée du setup non plus. La seule chose que je peux vous dire, suivez la page de la centrale Ghostbusters. Suivez les réseaux sociaux, suivez les médias. Vous allez être au courant dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Tant qu'à nous, Ghostbusters Sorel, on continue. On va continuer à faire des lives. De temps en temps, je vais vous faire des lives. On va continuer à tenir le fort, à faire nos activités. Le Sorel Geek qui s'en vient le 21 septembre. On va faire nos parades de Noël. On va continuer à être là pour vous, à vous montrer du matériel, à sortir des trucs. Ça s'arrête pas là. Le podcast, pour nous, l'aventure se termine, mais il y a d'autres projets qui s'en viennent pour cette année, l'année prochaine aussi. Écoutez, on va continuer à être là pour vous. Puis continuez à nous suivre sur le Facebook de Ghostbusters Sorel, sur l'Instagram de Ghostbusters Sorel. Et puis, continuez à nous suivre. Ghostbusters Sorel Never Die. On ne meurt pas. On est là depuis 2012 et on continue à être là avec vous. Donc, je vous dis une chose, les dernières paroles. Osez parler. Nous sommes prêts à vous croire. Bye bye. À la prochaine. Vous allez me manquer. Felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the... C'est maintenant la fin. J'accroche mes patins. Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain. J'accroche mes patins. Peter Venkman, tu me dis? À dans 8 jours. Au revoir.